une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on va avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Case Me collabore avec un organisme qui s'appelle Écologie, qui s'assure de planter des arbres un peu partout dans le monde. Et à chaque case que vous achetez chez Case Me, en fait, ils vont planter des arbres pour aider la lutte au changement climatique. Profitez de notre code promo sans filtre pour 20% de rabais puis contribuer à la cause. Cette semaine, bien content de notre invité, Dom. Cette semaine, on reçoit Jonathan Roy, qui est un ami qui est déjà venu sur le podcast, que vous connaissez, qui est chanteur, qui dans une autre vie était joueur de hockey aussi. Grand plaisir de parler avec ce gars-là qui a une vibe vraiment super relax, super smooth. C'est toujours super le fun de parler avec ce gars-là. Un chiller professionnel, ouais, Joe. Très chill, très ouvert sur la vie, ouvert d'esprit. C'était vraiment un grand plaisir. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de relations. On nous a parlé de sa dynamique avec sa copine puis comment ils fonctionnent dans leur couple. C'était super intéressant. On a parlé beaucoup de musique aussi parce que Joe, il est musicien. Puis durant les derniers temps, le dernier mois, la dernière année, il y a vraiment des vidéos de ses chansons qui ont explosé sur le net, sur YouTube. Il se fait connaître vraiment en ce moment partout dans le monde. Puis dès que ça va être possible, il va aller partir faire des shows partout, dans le fond. Fait qu'on est super chanceux de l'avoir ici pendant ce temps-là. On a écouté un nouveau vidéo en live. Vous avez notre réaction live à son vidéo. Live reaction. Maintenant, la vidéo est disponible. Il y a déjà des centaines de milliers de views. C'est vraiment incroyable. C'est super cool ce qu'il fait. C'est un super bon musicien. C'est un gars super intègre, super le fun à discuter. J'espère que vous allez aimer ça. Yes, on va aller remercier nos sponsors. Puis bon podcast. Oh yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par Polysleep. Avec l'été qui s'en vient, vous savez que l'envie peut vous prendre de partir en VR, de vous acheter un VR, partir sur la route. Polysleep ont un matelas fait spécialement pour le VR. Il y a plusieurs features, ce matelas-là. Notamment, il y a un contour de soutien intégré qui permet au matelas de perdurer dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le matelas VR Polysleep? Il y a une mousse antimicrobienne. Tu sais, un VR, c'est pas comme une chambre, là. Ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de poussière, un petit peu plus de va-et-vient. On est dans la nature, on est wild, là. Fait que ça se peut, en fait, qu'il y ait plus de bactéries qui s'accumulent dans votre matelas. C'est pour ça qu'il y a une mousse antimicrobienne qui réduit la prolifération de bactéries, de microbes. Fait que ça, c'est super cool. Puis aussi, en VR, ce qui peut arriver, c'est que ça se peut que le climat soit plus hostile. Tu sais, des fois, quand le soleil rentre, qu'il se met à faire chaud. Là. Ça se peut qu'il fasse super chaud, ça se peut qu'il fasse super froid. Là. Quand on est des explorateurs, c'est ça qui se passe. Fait que la mousse, elle permet la régulation optimale de la surface de sommeil pour être sûr qu'on dorme toujours à une température qui est confortable. Ouais, exact. On va laisser le lien pour se diriger pour avoir plus d'informations au sujet du matelas VR Polysleep, mais on a aussi un code pour vous qui ne s'applique pas seulement au matelas VR Polysleep, mais à tous les produits Polysleep. C'est le S-Filtre SJ25. Fait que S-Filtre SJ25. Puis c'est valide, dis-je, du 15 juin au 28 juin. Fait que c'est maintenant. Allez-y. Puis merci à la gang chez Polysleep. Let's go! Le podcast de cette semaine est présenté par Emma.ca. Si, comme nous, vous commencez à réfléchir sur votre avenir puis sur une famille potentielle ou vous avez déjà une famille, en fait, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est important de penser à advenant qu'il arrive quelque chose, on touche du bois, qu'il vous arrive quelque chose, vous voulez pas laisser vos proches, vos êtres chers dans le pétrin, puis c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à une assurance vie, mais on sait rarement par où commencer, puis ça nous apparaît comme quand même compliqué. Qu'est-ce que Emma peut nous offrir, Dom, pour nous aider avec ça? Emma nous offre une assurance vie qui est facile, qui est pas chère, que vous pouvez faire par Internet, avec votre téléphone chez vous, en pyjama. Vous avez accès à toutes les réponses, à toutes vos questions au bout d'un clic. L'assurance vie, c'est quelque chose qui est pas sexy, qui est pas nécessairement le fun à gérer, mais en 20 minutes, ça peut être réglé avec Emma.ca. Après ça, on a la liberté, on a la paix d'esprit. Et c'est réglé pour toujours.
Yes, fait que allez voir sur leur site. Puis sur leur site, en fait, si vous-même, vous savez pas exactement de quel genre d'assurance vous avez besoin, ils ont des techniciens qui vont vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, vous n'allez pas payer trop pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous allez avoir exactement l'assurance dont vous avez besoin. Fait que allez voir sur leur site. Puis merci beaucoup, Emma.ca, d'encourager le Sans Filtre podcast. Merci. Toi, t'as un gros terrain, dans le fond. Là. Ouais. Ben, gros. C'est gros comment, mettons? J'ai 15 heures. 15 heures, J'ai 15 heures. Ouais. C'est pas gros, mais c'est plus gros que quelqu'un au centre-ville de Montréal, mettons. Ouais. La première fois que t'es venu ici, t'étais pas encore déménagé là, non? Je pense pas. Non. T'étais où avant? C'était où? C'était Vigée et... Ok, t'habitais sur l'île. Moi, j'habitais dans sur le vieux. Moi, je suis en train de te donner mon adresse. Ouais, c'est ça. 32, 52. Mais, ouais, puis ça fait combien de temps que t'es là? C'est dans le nord? Ça va faire un an, là. Puis... Un esti setup. Ah, j'aime ça, man. La vibe est nice. Ça fit avec qui on est. Ouais. C'est tough de trouver une place qui fit vraiment ta personnalité. Puis j'ai trouvé une place qui était parfaite pour nous. En fait, on a trouvé une place qui était parfaite pour nous autres. Ouais. Ah, c'est clairement ça. T'as tout ton setup, t'as ton VR qui est là, qui peut dormir, t'as des animaux, man, t'as tout ce que tu veux, là. Puis c'est ça qu'on se disait l'autre fois quand je suis venu bûcher, là. Tu peux... tu peux avoir des plans pour les 40 prochaines années de plein d'affaires à faire, tu sais. Ça arrêtera jamais, man. Ouais. Ça arrêtera jamais. Mais c'est ça qui est le fun. Puis des fois, je commence à faire des affaires. Puis là, je suis comme, mais dans le fond, je pourrais faire ça dans 30 ans, man. Je pourrais faire ça en retraite, dans le fond. Travailler sur mon terrain, c'est pas obligatoire, là. Non, je peux faire de quoi d'autre, là. Mais ça m'a tellement fait du bien. Ouais. Du bien de travailler sur... T'sais, le confinement, c'était rough pour tout le monde. C'était rough pour tout le monde, quelque part. Là, fait que moi, ça m'a permis de me perdre là-dedans. Fait que toi, c'est arrivé justement avec la pandémie, dans le fond. T'es allé... La journée que tout fermait, nous autres, on allait signer le papier pour avoir la maison. Ah ouais. La journée que tout fermait. Puis là, Lily, elle a loué un genre de truck, un petit truck... comment t'appelles ça, les petits trucks à Home Depot? Là, OK. Comment ça s'appelle, ça? Je sais pas. Non, c'est... Nicole, comment ça s'appelle? Non, les petits pick-up, tu sais, tu loues ça, là. Tu peux louer ça de 12 pieds, 10 pieds. Ouais, un trailer? Okay. Un cube, là, genre? Un cube, Puis, pendant, mettons, on a 5 heures, arrêté, ramassé tout. On a meublé la maison en 5 heures. Ah ouais. Tout usagé, puis ça a quand même bien été. Il y avait beaucoup de choses à faire, par exemple. Mais c'est ça. Ça a été vite, puis ça a fait du bien, man. Ah, que ça a fait du bien d'arriver là. Puis parce que, je sais, j'avais mon sac à dos sur le bord du lit chez ma femme. Ouais. Fait que, tu sais, t'avais pas de chez vous, là? Non, c'est ça. Puis j'avais juste la vanne. Puis là, à un moment donné, la vanne, ben Lily... elle voulait quand même être au condo, puis être au centre-ville, proche de sa job, puis tout. Fait que j'ai dit, gars, pas de trouble. On a resté 2-3 ans dans la van. On peut sortir de là un petit peu. Puis, tu sais, c'est la douche aussi. T'as habité 2-3 ans dans ta van? Dans la van, ouais. Aïe, aïe, hein? Ouais, en te promenant, en voyage pendant tout le temps. Puis l'hiver, ben c'est pas évident au Québec. Ouais. Fait que... il n'y avait pas vraiment de place où il fallait sortir du Québec, mettons, pour bien dormir, parce qu'on congelait dans la van. Okay. Fait que les hivers, ben, j'étais content d'être dans un condo aussi, en même temps. Puis je pouvais pas voyager parce que, je travaillais ou whatever. Mais ça a été magnifique, par exemple. C'était le fun. Partir en van, man, puis full freedom. On a parlé dans la fois que j'étais ici. Là, toi, tu disais, t'es presque parti avec ta moto sur le go, là. Puis j'ai l'impression que tu vas le faire pareil. Parce que là, tu t'es rééquipé avec toutes tes affaires, man. Puis là, ben, you're ready to go. Quand il vient chez nous, man, il arrive avec sa petite tente, son petit matelas gonflé, gonflable, il se met ça sur sa petite plage. Ah non, je suis bien en tabarnak. Moi, j'ai les fois que je suis venu chez vous pendant la pandémie puis que je dormais dans ma tente, c'est comme... Moi, c'était un home away from home, là, tu sais. Yeah. Ou est-ce que, genre, je veux juste sortir de la ville, tu sais. Toi, là, j'imagine tu te sens chez vous, là.
dans ta maison. Ouais. Ça a-tu été straight up? Parce Mais que c'est quand même un petit choc. À chaque fois que je sors dehors, man, c'est comme... Fuck, is this my life, man? This is it? OK, fuck. T'ennuies-tu de la ville ou pas pantoute? Non. Ah ouais? Non. Mais oui, PH, man, il part, quand il part chez vous, il part le vendredi, man, bien nerveux de la semaine, d'anxiété, puis il revient, man, le lundi. Ah non, man, je suis relax, mon gars, là. On s'est pogné des petits massages l'autre soir aussi. Hein. J'ai dit, gros, tu t'en viens? J'ai dit, oui, je m'en viens. À quelle heure t'arrives? 4 heures. Parfait, j'ai mis ton massage à 5h30. Hey, man. On était bien en tabarnak, man. On était bien. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non. J'allais rien rajouter à ça. Tu disais tantôt, man, que c'est important d'avoir une place qui te ressemble. Là. Puis là, je te connais plus que la dernière fois que t'es venu sur le podcast, là, pas mal plus, en fait. Puis honnêtement, man, t'as raison quand tu dis ça. Je te connais toi, je connais ta femme aussi, puis c'est comme, Chris, c'est chez vous, ça, man. Ça fait du sens, là, tu sais. Qu'il y ait les chiens puissent sortir, courir partout, man. Qu'il y ait le cheval qui est là, man. Le cochon qui arrive à la porte. Le cochon qui arrive à la porte. C'est ça, c'est une ferme, man, complètement. Là. T'as un cochon, putain? J'ai un cochon, des poules, lapins. Puis là, d'ailleurs, on vient d'avoir le full certificate de ouais, t'attendais ça. On l'attendait. Là. Fait que je postais pas des vidéos de la ferme parce que je voulais pas me mettre dans le trouble non plus. Là, maintenant, je vais pouvoir plus montrer aux gens sur mon Instagram qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Mais tu fais ça juste pour toi ou tu veux avoir un côté commercial à ta ferme? Non, c'est juste pour nous autres. D'être autosuffisant, évidemment, à un moment donné. C'est quand même la job, man. T'sais, c'est quand même, faut que tu te lèves le matin, man, que tu nourrisses les animaux. Que tu l'as ramassé de la merde avec moi? J'en ai ramassé de la merde. J'ai le job que je peux faire, là, ben, man, il y a de la merde. J'étais en train d'aiguiser à Chainsaw. Il y a de la merde, gros. Ah ouais, man. Fait que votre but, c'est de vivre le plus possible là, indépendant du reste. Là. Ouais. Malade. Ouais, on aimerait ça. Ma femme, en fait, c'était plus le rêve à ma femme d'être complètement autosuffisant. Puis moi, j'embarque là-dedans. Ouais. Je trouve ça cool, je trouve que c'est important. Je veux aider. C'est motivé par quoi, en fait? Par quel... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu un point de vue environnemental, dans le fond? Ouais, puis pour moi aussi, pour me sentir bien, je trouve ça cool de savoir qu'est-ce que je mange, l'impact. Je trouve ça, d'avoir ça chez nous aussi, pas besoin d'aller au magasin pogner ma ciboulette, mes carottes. Je trouve ça le fun d'avoir ça chez nous dans mon jardin. Mm-hmm. Puis, tu sais, je suis pas prête nécessairement à manger mes poules, mes animaux encore. Ça, on en a parlé. Puis c'est tough parce que je suis vraiment contre la cruauté d'animal. Mais en même temps, si moi, mettons à la maison, je donne énormément d'amour à cet animal-là, puis je me sens bien que j'ai donné, il me redonne quelque chose. Tandis que d'acheter your meat at whatever, IGA ou Maxi, whatever, ben c'est pas tout le temps super ce qui se passe avec les animaux dans ces environnements-là. C'est rough, la façon qu'ils sont traités. Là. C'est clair. Pognés dans une petite cage, puis tout. Nous autres, les tripes, ils ont du fun, ils ont une crise de belle vie. Fait que je me sens mieux. Mais tu veux-tu avoir de la misère à le manger? Tu sais, mettons le cochon, là. On en parlait, là. Tu sais, ton cochon que t'as élevé, que t'as trippé avec, que t'as joué avec, qu'il était heureux. Qui a un nom, man, Charlie, là. Qui a un nom, Charlie Puck, man. Charlie Puck, c'est pour ça qu'on a de la facilité à manger de la viande et qu'on achète en épicerie, man. Parce qu'on le connaît pas, man. Il est emballé dans du plastique. Avant hier, c'était ça avant hier? Peut-être 2 jours, dans le fond, on a un nouveau chien qui s'appelle Dakota. Puis, je sors dehors, man. C'est un special dog. C'est un Akita, puis elle veut manger tout, man. Fait qu'elle a mangé une poule l'autre jour. Puis là, Lily, elle me dit, elle part à pleurer, puis elle me dit, là, on peut pas laisser ça de même. Moi j'allais comme faire une petite boîte, puis la brûler, puis faire une genre de petite mini-cérémonie. Puis là, je me suis dit, ah non, attends une minute, là, elle va me dire de le cuisiner. Fait que là, man, tu sais, il manque la moitié du cou pour petite. Puis là, elle me dit, elle apprend sur YouTube comment faire tout ça. Puis là, moi, j'étais en avant de la poule, man. Puis j'étais comme... C'est Joe. Son historique de YouTube, c'est apprendre à monter un mur, puis à faire de la plomberie pour la douche, puis comment cuisiner un poulet à partir de... Comment déplumer un poulet. C'est de la job, man. Là, tu rentres ta main là-dedans. Puis là, j'étais comme, fuck. Puis t'as raison, c'est
Si on Mais tu verrait l'as tout fait, ça, si finalement? tout le monde préparait son repas comme il faut, de cette façon, Ah, ouais. je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui Ben oui, man, cogneraient ben un oui, petit meuble et man, dire, ben you know oui. what, man, maybe not for me. Parce que, évidemment, on le sait, on le voit plein d'athlètes, toi tu le fais aussi, il y en a, tu sais, you can live super well just by eating greens. Ouais. Mais I love meat. So, il y a une transition à faire de mon côté, éventuellement, que je vais faire. Mais c'est c'est fait que- finalement avec la poule, là, le cuisinier. J'ai pas été capable de la manger. Ah, c'est Mais vrai? qu'est-ce que tu t'es rendu? Si je l'aurais, si c'est moi qui l'aurais tu sais, coupé la taille puis fait de la façon que les farmers do it, Ouais. peut-être que je m'aurais senti correct à la manger, mais là c'était comme je la ramasse à moitié mangée par mon chien. Oh, man. D'après moi, la viande était raide aussi parce que tu sais, un moment stressant, she ate her alive, man. Ah, man. Fait Oh, que- man, ce que tu me Moment racontes là, mon stressant. gars. Ouais. Fait que c'est Lily qui a tout fait le reste, man. Puis elle l'a mangé? Elle l'a essayé. Ouais, elle a essayé. Je pense qu'elle en a mangé un peu, mais là, je la voyais aller avec des gants puis tout faire ça. J'étais comme, fuck, man, c'est du stock. C'est du stock. Fait que d'après moi, un jour... imagine Moi, un cochon moi, après ça. j'ai grandi sur un rang, là. Puis un de mes bons amis encore aujourd'hui, il avait une ferme, puis il élevait les poules, puis on les tuait. Puis je me rappelle des images, man, j'étais jeune pour faire ce genre d'affaires-là, là, mais les poules pendues par les pieds, puis tu te promènes, clac, tu Ouais. tranches la Ouais. gorge, puis là, ça fait juste s'écouler à terre. Encore aujourd'hui, man, ces images-là, man, j'étais petit, puis je comprenais pas trop, puis qu'est-ce que je trouvais ça une scène, là, ce qu'on faisait, là. Yeah. Puis là, encore aujourd'hui, man, je comprends cogne. quand c'est aussi une scène, là, tu sais. Puis là, mais genre, ouais, c'est ça. J'aurais de la misère, mettons, puis pendant longtemps, j'ai fait de la dissociation, là. Je me suis, tu sais, mettons, le poulet que j'achetais à l'épicerie, c'était pas le même que je tranchais la gorge, là. Oublie ça peut pas, man. Ça se peut pas, sinon j'aurais eu de la misère plus, là. Compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que dans le bon vieux temps, quand c'était bien fait, puis je sais pas, les farmers really took care of their animals. C'était un autre game aussi. Ouais. Là, c'est rendu que tu sais, on abuse de ce qu'on fait. On abuse pas mal les animaux. Là. C'est plate. Ouais. Je pense qu'on abuse de tout aussi. Effectivement. Ouais. C'est bizarre parce qu'on est tellement intelligent, puis it sucks that everything revolves around money. Because if it didn't, I think the world would be a better place. It'd be a different place, but it would be a better place. Parce qu'on trouverait d'autres solutions, man, tu sais, juste avec de l'énergie solaire ou tu sais, hydrocars, etc. Tu sais. Ah, la seule raison pourquoi on roule pas déjà tout électrique, c'est parce qu'il y a du monde qui ont travaillé pour pas que ça arrive, là, parce que ça aurait pu arriver. Gas and oil companies, Ouais, man, c'est ça. want to make cash. Mais là, c'est ça le problème qui va arriver, par exemple. C'est ça, c'est une roue aussi, là, avec Quand le cash se déplace. de lithium. Je pense que c'est lithium, right? Pas les batteries de, Les batteries, de char. Ouais, fait que là, ils sont en train de décalisser des forêts, Ouais. puis c'est... Fait qu'il faut qu'ils trouvent des alternatives, Ouais, puis ouais. je pense que c'est... Même l'hydroélectricité, il y a des enjeux environnementaux avec Ouais. ça. Là, Ouais. tu sais. Même Mais- si c'est green. Ouais, mais hydro, c'est pas mal green, non? Ben, hydro, C'est c'est de juste l'eau. qu'ils font des barrages, puis que tu sais, Ouais. ça C'est a ça un qui est impact sur plate, l'environnement ouais. pareil. Tu sais. Ouais. Puis sur des communautés. tu sais. Ouais, c'est ça, sur Ouais. les communautés autochtones qui habitent ces terres-là. Puis c'est comme, OK, tassez-vous, on calisse un barrage là, on inonde vos terres, puis Fucked up, c'est man. rendu nous Fucked autres. Là. up. Fucked up. Ouais. Very fucked up. Ouais. Mais tu sais, ce que tu fais, c'est que tu participes. Tu sais, on a reçu là, une couple de semaines Jean-Martin Fortier. Là, lui, dans le fond, lui, c'est un agriculteur bio de proximité qu'il appelle. Là. Fait que lui, dans le fond, il y a vraiment une Toi, tu petite. triperais. On C'est vous cool. passera une de ces revues, là. À toi et ta femme, vous allez triper Ouais. là-dessus. man. Ah oui, C'est- toi, ouais. en plus, qui fait pousser des affaires, lui, dans le fond, il y a un terrain de 1 hectare, c'est ça? Ouais. C'est 1 hectare? Puis, il a créé une ferme là-dessus, il fait pousser des légumes, puis il a réussi à rendre ça vraiment ultra rentable, juste avec des techniques 200 000 piastres. Il vend 200 000 piastres avec son de hectare. légumes avec Ok. 1 hectare. Puis, c'est toutes des techniques, il n'y a rien de, tu sais, il n'y a aucune machinerie, aucun tracteur. C'est de rien. Il n'y a aucun Super, pesticide, yeah, il yeah. n'y a pas d'OGM, il n'y a pas. Tu sais, c'est tout fait de façon artisanale, puis ça marche full. Puis, tu sais, lui, il dit si tout le monde faisait comme lui, puis comme toi, dans le fond, environnementalement, je veux dire, ça changerait tout. Là, ça serait une révolution. Ça l'aiderait là, tu sais. énormément. S'il y a plus de monde qui Sauf retournerait. que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu sais, on Non. s'entend. Mais il y a des places qui commencent à faire des genres de jardins sur le top des épiceries, toits, là, qui est ouais, super ouais. cool, man. Ouais. Honey as well, puis on tu sais- s'en va vers quelque chose de solide. Moi, je suis persuadé qu'on est en train... Tu sais, Chris, il y a quoi? 8 billions de personnes sur la planète? Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, c'est du monde. Mais Tu sais, tu sais, tranquillement, man, on va y arriver. Là. On n'est pas si cave que ça non plus.
Toi, t'as eu quand même, tu sais, l'appel du retour à la terre, mettons, de sortir de la ville puis d'aller t'installer quand même loin d'un centre urbain. Puis, tu sais, d'avoir ta place. Mais ça, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens de notre génération... Peut-être que c'est une envie loin, mais je pense pas que c'est tout le monde qui aspire à ça, tu sais. Puis tu sais, il y a quand même quelque chose dans la vie urbaine, tu sais, même moi, je sais pas si je serais prêt, tu sais, à habiter où est-ce que tu habites, tu sais, même si le spot est insane, tout est insane, sauf que je sais pas si je serais prêt à habiter là, tu sais. Mais c'est tough pour beaucoup de monde parce que la job est ici. My work is here. Mais là, même... je pense qu'on le réalise avec le COVID, puis tout le monde était à la maison, tout le monde travaillait de la maison, ça fonctionnait très, très bien. Ouais. On réalise que big offices are not really needed, man. Mais tu sais, mettons, parce que là, on réalise ça en ce moment, mais j'ai l'impression que quand ça va réouvrir, on va réaliser aussi que aller à un resto avec des chums, c'est le fun. Aller, tu sais, se promener downtown le soir d'été, c'est hot en Christ, tu sais. Fait qu'il y a comme ça aussi qui est un ballon, tu sais. Le social, ouais. C'est sûr. Peut-être que l'idée, c'est d'avoir un... Puis évidemment, c'est ultra privilégié de pouvoir même penser à cette réalité-là, mais c'est d'avoir un appart en ville puis un chalet. Pour ça. C'est parce que moi parce que toi, c'est un chalet, man. Oui. Puis moi, je socialise à la maison. T'sais, moi, je suis pas un gars qui aime nécessairement aller dans un bar puis triper puis me saouler. On dirait que j'ai pas le goût de faire ça. J'adore aller tu l'as peut-être fait dans ton passé. I did it, man. Puis je suis rendu à une autre étape dans ma vie. Puis j'ai besoin, je veux ça. Il y a beaucoup de monde qui... Je pense qu'ils se rendent là à 50 ans de vouloir sortir de la ville. Ils ont fait leur affaire dans la ville. Ils ont trippé, ils ont du fun. Puis là, ils veulent peut-être une petite vie plus tranquille. Mais tu sais, j'adore amener mes amis à la maison. Puis ça, c'est le fun. Ça fait du bien. Puis dans un endroit où c'est ça, c'est pas les bars. Mais c'est correct pour les gens aussi. Moi, j'ai des chums, tu sais, Sands, ils aiment ça, man. Il a besoin d'être en ville pour aller prendre une petite bière au pub à côté. Puis... whatever floats your boat, whatever works for you, man, just do it. Le problème, c'est de le trouver, là. Le problème, c'est de trouver c'est quoi qui flotte ton boat, là. Spiritual journey, man. Figuring shit out, man. Experiences. T'essayes plein de patentes, man. Tu t'embarques dans les choses, puis tu te laisses aller, puis t'apprends, puis tu fais des erreurs, des essais, erreurs partout, puis à un moment donné, tu vas dire, ah ben, fuck, did this, don't like this, did this, don't like this, did this, I love this. Well, cool. Now I know what I want a little bit more. Fait que tranquillement, je pense que c'est ce que Lily puis moi, on a fait. On a travaillé sur nous autres pour trouver what we wanted. Puis ça, c'était un genre de petit but ultime qu'on voulait. Je pense qu'on ne savait pas qu'on allait l'avoir, mettons, à 32 ans. Je pense qu'on aurait pensé un petit peu plus tard, mais gars, it's perfect timing pour nous autres. Puis ça marche bien avec le style de vie qu'on a. Puis avec la musique, ben, tu sais, moi, je suis tout le temps en voyage, je travaille un peu à l'extérieur tout le temps, fait que j'ai pas besoin de travailler, d'être au centre-ville nécessairement pour ma job. Fait que ça puis Lily, c'est la même affaire maintenant aussi, fait que ça tombe bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. Puis, dans toute cette recherche de trouver qu'est-ce qu'on veut, y avait-tu toujours la constante de on veut être ensemble? Parce que, tu sais, mettons, moi, je fais mon voyage spirituel, là, où, tu sais, du moins, ma quête, ma recherche de connaissance de soi. Connaissance de moi, puis d'essayer de découvrir, mettons, ce que tu disais, là, faire ça, j'aime pas ça, faire ça, j'aime pas ça. Puis, mais il y a toujours juste ma propre personne dans l'équation, tu sais. J'ai jamais en ce moment, en tout cas, dans ma vie, tu sais, j'ai pas cette question-là de me dire, OK, mais est-ce que ça plaît aussi, mettons quelque chose que j'aime, est-ce que ça plaît aussi à la personne avec qui je veux être dans ma vie? C'est comme de quoi de plus dans l'équation, j'ai l'impression. Vous autres, ça a-tu toujours été, c'est des tests qu'on fait ensemble, puis on les traverse ensemble, ou c'est comme moi je fais mon test, tu fais ton test, puis ça donne qu'on se rejoint? That's it, man. Je fais ma vie, elle fait sa vie, puis on se supporte dans nos vies. That's it, man. Keep it simple. Les choses que Lily veut pas faire, ben elle les fait pas. Les choses que je veux pas faire avec Lily, j'ai fait. La manière que PH m'en parle, tu sais, de votre relation, vous êtes vraiment alignés dans le sens que, tu sais, je pense qu'au niveau des valeurs, au niveau du style de vie, il y a plein de choses qui fit
naturellement, puis que vous êtes comme trouvé un bon match l'un puis l'autre pour que ça fonctionne dans comment vous voulez vivre, ça a toujours été de même ou il y a eu des périodes où est-ce qu'il y avait un décalage? Là, absolument, man. On a, comme n'importe quelle relation, on a eu des hauts et des bas, puis même durant le confinement, on a eu quand même... il y a des moments que ça a été tough, il y a des moments aussi que ça a été tough avant qu'on achète la maison. C'était peurant, acheter une maison ensemble, puis de vraiment jumper dans la patente, puis de dire, OK, this is actually going to be my life. Puis des fois, surtout dans la société où on vit, ben des fois, on le voit sur papier aussi, puis là, on a peur parce qu'on est rendu qu'on est 2 enfants, puis la maison, puis là, on a peur parce qu'on est plus heureux. Puis là, on sait pas si on devrait rester ou partir, mais là, on sait que le portefeuille va avoir mal ou les enfants vont être blessés, whatever. Fait que, puis en plus, toi, t'as comme un modèle d'un divorce qui a comme un peu été mal, là, dans le fond. Ouais. Mais en même temps, oui, mais dans la maison, ça a tout le temps été magnifique. Fait que j'ai été chanceux de voir quand même 2 personnes qui s'aimaient jusqu'à temps qu'ils s'aimaient plus puis que c'était fini. Mais non, Lily puis moi, man, j'aurais jamais pensé d'être avec... Je me disais que j'allais pas retrouver quelqu'un pour un petit bout, puis finalement, je pense que j'étais 3 ou 4 ans célibataire, puis j'avais été comme blessé un peu par ma dernière relation. On en a parlé un petit peu. Puis je pensais pas trouver quelqu'un, puis finalement, it just happened slowly, puis elle était hyper indépendante, puis moi, j'étais indépendant, puis it was a perfect match. It's not... c'est loin d'être parfait, man, mais c'est parfait pour ce qu'on a besoin, nous autres. Les films, je trouve que les films, je sais pas ce que vous pensez de ça, là, mais j'ai l'impression que le cinéma nous a mis une image d'amour qui n'est pas vraie. On a parlé récemment avec une invitée qui a fait un essai là-dessus puis qui parle que de ça, d'à quel point, mettons, les histoires d'amour dans les fictions, les comédies romantiques, tout ça, c'est irréaliste. Puis c'est souvent des amours même toxiques qui sont glorifiés, là, des espèces d'histoires. Justement, tout, ça a été naturel, ça a été facile, là, dans un sens, même si c'est des bouts de tough. Mais tu sais, c'est comme si l'amour, on s'arrache le cœur, puis c'est difficile, puis nanana, puis c'est comme si ça, c'était l'amour le plus vrai. C'est pas ça, t'sais. Puis les gens embarquent souvent dans des relations comme avec un personnage qui est créé pour cette personne. Puis ou est-ce que t'es pas toi-même? T'es pas 100% toi-même. Puis c'est normal, c'est comme une protection qu'on se fait pour que ça marche. Puis nous, we put it on the table right away. Ça, c'est la clé. On fait tellement ça en dating, d'arriver, puis là, tu dis quelque chose, puis là, tu vois juste une petite réaction dans le visage de l'autre qui est je peux pas aller là, je peux pas dire ça. Puis là, tu t'ajustes, tu essaies de trouver le sweet spot que l'autre, mais finalement, t'es plus toi-même. Non, mais fuck, it's like be yourself, man. Si t'es pas d'accord avec de quoi, t'es pas d'accord avec toi. Puis si elle vire folle ou toi, tu vires fou sur un sujet ou whatever, you're not getting along on something, then you don't get along on it. So be it, man. You don't have to be perfect on everything. Puis tu le sais, au moins tu le sais dès le début, puis si c'est un deal breaker, c'est un deal breaker, mais au moins tu le sais là plutôt que 3 ans. C'est pas une fausse relation, man. Puis cette espèce de désaccord-là que tu parles, si t'es pas d'accord sur quelque chose, t'es juste pas d'accord sur quelque chose, là, l'autre jour, j'avais une conversation avec Lily qui était quand même relevée, où est-ce qu'on était en désaccord par rapport à... c'était quoi? C'était la vaccination, là, parce que je sais que Lily n'est pas nécessairement pour nécessairement les vaccins puis les médicaments. Pour elle, c'est ça, pour elle. Puis on avait comme un argument là, autour de ça. Puis la seconde où est-ce que le sujet a changé, il n'y avait aucun froid, aucun froid, comme si on venait de parler du souper qu'on avait mangé, puis qu'elle, elle l'aimait pas, puis moi, je l'aimais, mettons. Puis après ça, c'était fini. Là, elle avait la même vision. Je sentais qu'elle avait le même regard sur moi que avant cette conversation-là. Puis ça, c'est rare dans la société. Puis c'est rare avec de vraiment avoir comme... OK, on n'est pas d'accord sur ça, mais ça change rien sur la... Si je te respecte encore comme personne, puis ça devrait pas changer, pourquoi? Ça serait-tu plate un monde où tout le monde est en accord? Non, ça serait de la merde. Puis ça, je trouve ça hyper important, de l'acceptance de « Hey man, you think this way, I think this way, it's cool. You know? Do your thing, I'll do my thing. »
Tu sais, oui, il y a des affaires, ça va arriver. Mettons, Lily, elle va me dire, she's gonna put her foot down on something, que moi, je suis vraiment pas d'accord. And sometimes I just have to... Faut que je plie des fois, mais c'est ça fait partie de des fois, Chris. Faut faire des petits sacrifices pour les gens qu'on aime. Puis je trouve ça important de trouver vraiment le ballon là-dedans. Puis c'est tough. La relation, c'est tough, man. Ouais. C'est tough. Puis en 2021, là, je trouve que oui. En même temps, c'est parce que dans le temps, il y avait comme la religion qui te retenait de sortir d'une relation. Puis c'était vraiment mal vu. Puis là, aujourd'hui, c'est de moins en moins de monde qui croit en Dieu puis tout le kit. Fait que là, le monde se divorce. C'est easy going. Je suis plus content. I'm out. I'm done. Mais moi, je suis vieille école où que I want to work on my relationship. Je trouve que les plus belles relations qu'on a entre amis, entre amour, whatever it may be, c'est que tu as traversé des hauts et des bas, puis tu t'es envoyé chier, puis whatever, tu as vécu toute la patente, parce que c'est là que tu as la vraie relation. It's like it's the real thing, c'est pas du fluff all the way through. Puis il y en a du monde, évidemment, qui sont ensemble fait 15 ans, puis qui sont jamais chicanés. Amazing. That's not gonna be me. But amazing. Yeah. Un autre, pour rester dans cette thématique-là, un autre sujet qu'on parle beaucoup, toi, en fait, ensemble, toi puis moi, c'est sur la conception du couple comme étant un couple monogame. Quelque chose que moi, que de conversation en conversation, je commence à remettre en question de plus en plus. Pas nécessairement par rapport à mes relations, parce que je ne sais pas encore exactement si c'est quelque chose que je serais confortable à faire, d'avoir un couple ouvert ou une relation ouverte. Mais je sais que ce que je sais pour un fait, c'est que c'est une construction sociale. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui a été construit, cette conception-là d'un couple. You belong to me, no one can talk to you. No one, puis la sexualité, puis l'amour étant deux affaires liées. Ça, c'est quelque chose qui est construit parce que il n'y a pas de raison logique pourquoi ce serait ça, mettons. Puis, comment est-ce que ça s'articule? Toi, comment ça s'est articulé, mettons, cette espèce de compréhension de comment tu t'entrevoyais les relations? Parce que tu n'as pas toujours été dans des relations ouvertes dans ta vie. Puis, je sais que tu as été blessé, tu peux ou ne pas en parler. Puis, ça a été quoi ton cheminement par rapport à cette question-là? Parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les gens. Nos auditeurs, on a des questions par rapport à ça. Les podcasts où est-ce qu'on en parle, justement, de ça, c'est des podcasts qui sont vraiment écoutés. Puis c'est quelque chose qui est dur à comprendre, considérant qu'on a grandi dans cette conception-là. Mais toi, ça a été quoi ton parcours? Puis... Moi, je pense que c'est... Écoute, moi, je suis pas psychologue. Non, mais non. Je te parle de ton expérience. Mon expérience, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement. Puis... je me dis, je sais que moi, je vais tout le temps avoir le goût, mettons, d'aller voir ailleurs, ou je vais tout le temps avoir le goût de rencontrer d'autres mondes. Puis c'est la même chose, je pense, pour elle aussi. Ça s'est fait naturellement d'une façon où qu'on voulait juste... Ça fait du bien d'être libre, man, puis pas de sentir comme like someone owns you. Because I don't own her. Elle doit faire ce qu'elle veut, puis moi, je dois faire ce que je veux en autant qu'il y a du respect, puis qu'il n'y a pas de mensonge. Puis je trouve que le monde, man, il ment beaucoup en relation, puis il se cache des affaires, puis j'ai vraiment pas le goût d'être ce gars-là, aller voir quelqu'un, puis je l'ai pas dit à ma femme, I don't want to live that. Je trouve ça plate, puis je veux vivre une relation que c'est complètement honnête, et je trouve que c'est naturel d'avoir le goût de ça, man. Je trouve que ça a ses tensions, c'est pas tout le temps évident, ça peut être très difficile même parfois, mais il faut que tu aies énormément, je pense, confiance en ton amour, et il faut que tu aies confiance aussi en toi, je pense. Puis moi, je me dis, man, tu sais, who am I to say, hey, you're not allowed to do this, do that? Si elle m'aime pas, tu comprends-tu, à un moment donné, je peux pas le retenir contre ses envies sexuelles ou ses envies de quoi que ce soit. If she doesn't love me anymore, she doesn't love me anymore. Tu sais, all I can do is be the best person I want to be and can be for her and for myself. Après ça, man, je peux pas contrôler
si elle va voir, ça va voir ailleurs. Puis des fois, on se met tellement de pression. Moi, je sais, je m'en ai mis tellement. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai comme viré de l'autre côté. Je me suis dit, I gotta do everything that I can pour pas qu'elle parte. Puis je pense que c'est ma dernière relation avant Lily, c'était un peu ça. Puis j'avais peur de ça. Puis avoir été blessé parce qu'elle est allée voir quelqu'un d'autre, ben ça m'a comme... Je sais pas, je me suis dit, you know what? If she does it, then it won't hurt me because I'll know. Puis après ça, ben... je laisse les choses aller, man. Je peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne, tu sais. I can't do that. Est-ce que vous avez établi, mettons, des règles claires où tout se fait naturellement, puis ce qui arrive, puis that's it, ou les règles s'écrivent bien sûr. Ou vous en discutez, puis ça, mettons, on peut aller là, mais ça, on peut pas aller là. Ouais, on en discute avant. Dans le fond, ça évolue, ça change. Des fois, ça dépend aussi de la personne, ça dépend, tout plein d'affaires, mais tout dans le respect, puis en se parlant, puis that's it. Mais faut évidemment être, comme je te dis, à l'aise avec soi-même et avec l'amour et avoir confiance au couple. Puis je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui se séparent aujourd'hui parce qu'ils ont le goût d'aller voir ailleurs. Ils ont le goût de triper puis d'avoir comme les genres de... On peut les appeler comme les petits papillons du début, là, tu sais. Mais the grass isn't greener elsewhere, man. Every relationship is the same. Puis... moi, c'est sûr que pour moi, puis pour Lily, je pense qu'on est bien comme ça, puis on va essayer de garder ça jusqu'à temps. Peut-être les enfants vont changer notre relation, peut-être qu'on va vouloir être beaucoup plus fermé, mais on aime ça comme ça, puis on trouve ça le fun, ça garde un peu de magie dans le couple aussi. Puis moi, I need it because it helps my brain a bit. J'ai l'impression que le défi, c'est de trouver quelqu'un avec qui... cette envie-là est égale, mettons, là, puis que c'est vraiment les deux qui ont ce désir-là de la même façon, parce que dans des relations, ça arrive des fois qu'il y a un déséquilibre de un peut-être un peu plus attaché à l'autre ou un plus envie d'aller voir ailleurs, l'autre moins, un est un petit peu plus jaloux que l'autre, puis ça arrive souvent, puis des fois ça switch même dans une relation, pendant une période c'est un, puis pendant une période c'est l'autre, mais d'être vraiment 100% égal, puis 100% aussi bien dans le type de couple qu'on choisit. C'est ça le défi, puis j'imagine que c'est rare. Là, tu l'as dit, il n'y a personne, il n'y a pas une relation qui est... Même vous autres, ça doit fluctuer des fois. Absolument. Puis c'est correct, that's how it has to be. Puis, tu sais, mettons que Liam me dit non, moi je suis pas confortable avec ça, ben, then she's not comfortable. And I don't necessarily go against it, because c'est bien plus important la relation que j'ai avec elle que la scraper pour une soirée avec quelqu'un d'autre. I love her too much to do that. J'ai l'impression que ça doit partir plus de ton... Tu sais, mettons, pour être confortable dans ça, même si la relation n'est pas balancée dans l'envie de chacun des partenaires, je pense que ça part straight up de toi. Tu sais, si toi, mettons, t'es 100% confortable, faut juste que tu trouves quelqu'un qui l'est aussi avec elle-même, tu sais. Avec l'idée que, mettons, la physicalité puis l'amour est pas lié, tu sais. Je pense qu'il faut que ça parte de toi, mais tu sais, c'est parce que tu l'expliques. C'est pour ça que j'ai de la misère à l'expliquer, parce que c'est tellement naturel. It's like, it is what it is, this is how it was. Il n'y a pas de... Fait que je pense que si quelqu'un s'en va vers ça, avoir un couple ouvert avec la personne, mais c'est parce que ça s'est fait naturellement. C'est comme... Puis des fois, il y en a, tu sais, il y en a qui vont le faire pour sauver leur couple, ça marche. Il y en a qui le font parce que they just want an adventure. Mais il faut vraiment que tu le fasses parce que ça vous fait du bien, puis c'est comme ça que ça va... En fait, il faut que ça l'aide, la relation. Si ça nuit à la relation, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, mais si ça l'aide la relation, I think it's a great thing. Puis t'as raison, je pense que de plus en plus, les gens se rouvrent à ça. Puis les gens ont le goût d'être honnêtes, man. Ben, c'est parce que comment tu l'expliques, mettons, comment tu parles de ton expérience. Encore une fois, moi, j'ai jamais été même proche, même que c'était souvent moi qui se fermait à l'idée, mettons, quand l'idée était amenée sur la table. Tu penses-tu que c'était la confiance ou c'est juste dans tes valeurs? Mais c'est correct aussi, man. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une meilleure façon dans le sens que... Non, c'est pas ça que je dis. Là. Moi, c'était probablement plus mon orgueil. OK. Ouais. De pas sentir que j'étais assez.
Possiblement que c'était ça. Qui était attaqué fondamentalement. Mais après ça, où est-ce que je voulais en venir en disant que moi, ça a toujours été moi qui était peut-être un petit peu plus fermé à l'idée? Je suis capable de rationaliser. Mettons, quand tu l'expliques comme ça, je me dis, ça fait le sens du monde parce que moi, la valeur numéro 1, c'est l'honnêteté. La valeur numéro 1, c'est l'honnêteté. Même que pour moi, la sexualité, c'est pas dans le top des trucs nécessaires dans une relation. C'est nécessaire, mais c'est pas dans mon top. Il y a bien des affaires qui arrivent avant ça, mettons. Puis l'honnêteté, c'est dans le top. Puis on dirait qu'expliquer, je suis capable de le rationaliser, puis je me dis, ça fait du sens, man. Ça fait du sens. Puis potentiellement que dans une relation, éventuellement, je vais être capable de plus laisser aller, l'essayer peut-être, ou du moins l'amener sur la table, mais c'est ça, mais on dirait que c'est comme un processus de déconstruire, parce que je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est de déconstruire les anciennes valeurs, man. C'est vraiment les anciennes valeurs. Mettons, tu te retrouves dans une relation où est-ce que tu avais la discussion, puis que les deux, vous êtes d'accord sur le fait que c'est correct une aventure de temps en temps, mettons. C'est-tu, entre guillemets, un privilège que tu utiliserais? Un privilège. Non, mais un privilège. Tu utiliserais cette carte-là, la carte d'aller voir ailleurs. Tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, faut que ça soit motivé par l'envie, mais si t'as même pas cette envie-là. Non, mais oui. Ouais. Ben, ça m'est arrivé d'être en couple puis d'avoir des soirées où est-ce que, tu sais, moi, c'est ça que. C'est. Mettons l'acte sexuel, mettons. C'est le coït. Le coït. C'est comme. Tu sais, c'est comme la cerise sur le Sunday de quelque chose de great. Tu sais, je vais jamais avoir un one night avec quelqu'un que je rencontre à la fin d'un bar à 3h puis je fais genre, hey, viens chez nous. Là. Ça va être une soirée que je passe avec quelqu'un, qu'on trippe, qu'on vibe, qu'on est sur la même longueur d'onde, puis que là, c'est comme, hey, là, c'est juste comme la fin. Tu sais, la fin naturelle à la soirée, c'est ça. T'sais. Mais donc, c'est pas purement sexuel, tu sais. Donc, c'est lié à autre chose. Non, mais c'est lié à une connexion, puis une connexion éphémère. Tu sais, parce que quand c'est arrivé, c'était des one night quand même. Tu sais, j'ai pas reparlé à ces personnes-là le lendemain, ou tu sais, je leur ai reparlé, mais pas... Tu sais, ça la différence entre toi et moi là-dessus, c'est que moi, je veux pas nécessairement avoir une connexion avec d'autres personnes comme toi, tu veux avoir, puis que ça soit un... Tu sais, like a perfect date. Moi, je veux... On se rencontre, on chill, il y a une belle chimie, and then we have sex. Keep it simple. Je veux pas... là, je te parle pas d'aller faire du carrosse dans le Vieux-Québec, là, tu sais. Ben là... Non, mais j'ai pas mal là. T'es quasiment rendu au carrosse. Non, mais mettons... c'est correct, tu t'en vas voir un band live, tu tripes, là, c'est comme un beau moment, puis ça se finit comme ça. Okay. C'est plus ça que je vois, tu sais, une connexion d'une soirée. Tu sais, pas... Pas genre, on se voit une fois puis on s'en va tout de suite après ça dit salut, là, tu sais. Puis, mais pas l'inverse de genre une date avec du vin, là, c'est pas vraiment ça, là, tu sais. Mais mettons, t'es dans... Tu sais ça, moi je m'imagine pour dire genre, hey, ça serait quelque chose qui pourrait ne pas déranger mon couple, tu sais. Une soirée comme ça, là, qui se culmine par le coït, là, ouais. Mais tu sais, mettons, je me mets dans la position de ta blonde éventuelle, sachant comment tu fonctionnes, puis pour que tu aies envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, il faut que tu aies une connexion, puis que tu passes une belle soirée, c'est plus inquiétant que quelqu'un... Une belle soirée, je veux dire, c'est une belle... Tu sais, mettons... Non, mais si tu as une connexion après ça, ça se peut... Mais c'est là, il faut que tu aies confiance dans l'amour. Ça se peut que ça se développe en quelque chose d'autre. Puis si ça se développe en quelque chose d'autre, ben c'est d'être vocal et de dire, hey, by the way, je viens de développer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais vois-tu, moi je trouve ça, c'est comme, ça je disais à Lily des fois, parce que des fois, mettons, elle va rencontrer quelqu'un et elle dit, je peux pas faire ça. Je dis, pourquoi? Ben, parce que d'après moi, je pourrais avoir des sentiments. And I'm like, well, do it. Because it might be something better than what we have. Like, if we're meant to be, man. You know what I mean? Like, mais tu crois à ça, meant to be, dans le sens que... Ben, meant to be. Dans le sens que... Dans le sens que c'est ça, ça marche. Ça marche, ben... Tu sais, moi, j'ai peut-être une passion pour le parachute, mais je le saurai jamais tant que j'en fais pas, tu sais. Puis ça me dérangera pas tant que je l'ai pas essayé. Ouais, aussi, sauf que si tu fais du parachute, tu vas avoir de quoi de nouveau dans ta vie qui va être fucking excitant, puis le fun pour toi, puis une nouvelle passion que tu vas découvrir que tu n'aurais jamais découvert. C'est plus de ce sens-là que tu le vois. C'est comme, j'ai jamais fait de parachute, mais si je vais en faire puis que je découvre que c'est la chose numéro 1 que je vais refaire tout le temps, ben man,
Fais du parachute, man. Mais si j'avais, tu sais, I si think j'avais we de faire should de la hold each musique, other back. On devrait pas se retenir pour certaines affaires. À part si, tu sais, mettons, Lily, je la comprends aussi. On bâtit de quoi, puis elle veut pas scraper ça aussi, puis je la comprends aussi des fois. But I still feel like you should see that person. You should see that person because it's we got to test if we're really supposed to be what we're supposed to be. Ça devrait être correct, man. Ça devrait être correct. C'est pas une date qui va changer tout ce qu'on est en train de bâtir. Moi, je crois vraiment à ça. Puis si c'est le cas, si ben, c'est ça veut dire que ça valait, pas que ça valait pas la peine, mais que c'est probablement pas ça qu'il fallait que tu bâtisses, là, tu sais. Maybe. J'imagine. Maybe. Mais je comprends ton point aussi. Mais tu sais, des fois, c'est parce que des fois, on est attiré par la nouveauté. Puis comme tu dis tantôt, le grass isn't always greener. Là, fait que tu peux penser que ça doit être l'air donc bien incroyable. Mais parce que c'est sûr, ce qui est nouveau, puis ce qui est frais, puis ça a l'air beau, ça a l'air incroyable. Mais au final, ce que tu avais, c'était beau. C'est pour ça aussi, qu'en le testant, tu as pris des années à le bâtir aussi, man. Tu sais. Mais c'est pour ça qu'en le testant, tu fais, finalement, c'était pas plus vert. Puis, mais le tester, ça peut être une année de calvaire pour tout le monde. Tu sais, si t'es honnête, non, sûrement. Non, c'est ça, absolument. If everyone's comfortable, puis t'as parlé, puis man, c'est un long processus aussi, puis il faut que tu sois... Puis tu sais, nous autres, on a embarqué dans notre relation comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a été mis au clair en partant. Fait que, d'après moi, ça doit être complètement différent quand ça fait une couple d'années que t'es ensemble, puis boum, tu veux te lancer là-dedans. Ça doit être quand même... Je pense que ça doit être quand même rough. C'est un esti de preuve d'honnêteté puis de transparence que t'asseoir après 5 ans de relation pour faire genre, hey, est-ce qu'on redéfinit nos codes? Tu sais, c'est quand même rock'n'roll là, faire ça. Là. Mais c'est connaître. On a reçu, il y a une couple de semaines, Juliane qui a fait Occupation Double, puis Kate qui ont un podcast ensemble. Puis tu sais, pour les deux, je veux dire, c'est même impossible. C'est même pas une option. Là, parce que pour eux, tu sais, la sexualité puis l'amour, c'est une seule et même chose. Mon frère, gars, on est les même père, même mère, man. Puis lui, c'est complètement contre ça, man. C'est OK. Puis tu sais, en bout de ligne, chacun fait ce qu'il veut pour être heureux. Là, c'est important. C'est surtout ça. Surtout ça, tu sais. Je veux dire, c'est à part une action qui va avoir un impact, mettons... sur d'autres, je veux dire, tu fais ce que tu veux dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des concepts comme, je veux dire, mettons, exemple, l'homophobie, ces affaires-là. Je peux pas comprendre. Là, genre, why do you care? Là, ça n'a aucun impact sur toi. Ça n'a aucun impact sur toi, moi, avec qui tu couches, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Fait que tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux, tout le monde est content. Puis même chose, c'est que toi, tu as un couple ouvert ou que ci ou ça. Ça regarde, je suis content pour toi que tu sois heureux. Puis, puis je comprends pas ça d'ailleurs, man, qu'encore aujourd'hui, on fight pour ces affaires, tu sais, comme l'homophobie, des affaires comme ça. I don't get it, c'est man. dur à comprendre, like, ça, man. Just spread love, man. You know what I mean? Like, peu importe le type d'amour. C'est quoi le problème? Ils s'aiment, Chris. That's what we need. Not war. Ça n'a aucun impact sur toi. Ça t'enlève à rien. Comment qu'on pense, man. C'est vraiment spécial. Mais je pense que notre génération va... Man, you know, kids... tu sais, je dis kids, là, mais... La nouvelle génération s'en va vers ça, man. Je trouve ça super sharp. Puis je pense que les jeunes aussi commencent à se parler beaucoup plus, à être beaucoup plus ouverts. Tu sais, je trouve que comme le MeToo Movement a énormément aidé les choses aussi de « Hey, il faut être honnête, es-tu à l'aise? On est à l'aise, parfait. » Il n'y a plus de... L'ancienne mentalité était fucké, man. Des fois, je regarde des shows de télé puis je vois des affaires, man. Ça se peut pas qu'il a dit ça ou qu'il a fait ça. Ça se fait plus dans la société d'aujourd'hui. Fait que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux puis tout le kit, man, they're starting movements and then they're spreading something completely different at a high speed. C'est vrai que ça va vite dans le Chris, là. Ouais. Il y avait... c'était qui, non? Qui disait ça? Je pense que tout le monde en parle, là, qu'il y avait comme un enfant. Oui, c'était pas Debbie Lynch White là, qui racontait que dans son... Elle avait pas fait un documentaire, qu'il y avait comme un enfant de coming out, de 7 ans qui était transgenre. C'est que lui, il a fait non, moi, je suis une femme. Puis là, c'est comme tout le monde dans son entourage. Hey, cool, man, c'est hot. C'est fou. Je l'ai pas écouté, hein, là, son documentaire, mais tu sais, c'est des histoires de... Tu sais, la fille a dit qu'elle révèle à sa mère qu'elle est aux femmes, tu sais. Puis elle puis sa mère se parlent pas pendant 2 ans, tu sais. C'est fou quand même, tu sais, que
tu sais, que ça va jusqu'à briser des familles pour quelque chose de... Tu peux aimer weird, qui man. tu veux, tu sais. Yeah. Tu sais, puis je comprends que, tu sais, c'est une génération qui a été... Dans ce temps-là, c'était la religion, c'était tabou, c'était mauvais, c'était pas bon. Mais tu sais, crime. En détruire des familles, tu sais, quand même, Capoté, man. c'est capoté. Man, moi, quand j'ai fait mon... Parce que moi, je suis bisexuel. Puis quand j'ai fait mon coming out à mes parents, ça a été simple. Ça a été rough un petit peu pour eux autres au début, mettons, mais ça a été quand même plus simple que je pensais. Puis j'étais sûr que... Puis en fait, je pense que c'est pas de même pour tout le monde, là, mais j'ai été chanceux d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont supporté dans mon hey, TB, parfait, je t'aime, je vais t'aimer no matter what, man. Puis, you know what? Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, man, c'est encore de plus en plus facile. Je pense que les parents aussi, en voyant ce qui se passe, avec tu sais, on le voit à la télé puis tout, puis sur le web, je pense qu'ils commencent aussi, eux autres, à comprendre ce que les jeunes veulent, puis l'ouverture des jeunes, puis... Les parents rajeunissent aussi. Ouais. Les parents sont des générations, tu sais, je veux dire, on pourrait être des parents, là, en ce moment, si on avait fait d'autres choix, d'autres choix dans nos vies. Toi, t'en veux-tu des enfants, Joe? Ah oui. Ouais? Ah oui. On veut adopter aussi. OK. C'est important pour nous autres. On veut... Lily, elle voudrait avoir comme 7-8 enfants. Là. Je suis comme, babe, on va commencer avec 1 ou 2. Être occupé des 7-8 enfants, plus des animaux. Plus les animaux, man, les plus chiens la qui sont musique. partout, ouais. Hey, regarde. Plus boucher du bois, man. Ouais. Mais j'aimerais ça avoir une grande famille. J'ai 3 minimum, ça c'est sûr. Je trouve que c'était tellement... Avec mes frères et sœurs, Lily était la seule dans sa famille. Fait qu'elle m'a tout le temps dit j'aurais aimé ça avoir un petit frère ou une petite sœur. Puis I want that. Je veux qu'ils jouent sur le terrain, puis qu'on fasse des petites maisons dans le bois, man, puis qu'on joue avec les animaux. Tu sais, c'était peurant en même temps, mais oui, je sais que ça s'en vient. Moi, c'est ça, c'est comme le step de dire, tu sais, avant que les enfants arrivent dans l'équation, t'es en relation, mais si un jour t'es plus heureux, tu sais, puis ça fonctionne plus, puis tu le sais que t'es plus heureux. Mais faut pas penser de même, tu sais. Non, mais je le sais. Faut pas penser de même. Mais des fois, t'es juste pas avec la bonne personne. Je veux dire, ça arrive, là. Toi, tu sembles avoir trouvé, puis oui, il y a du travail, il y a toujours du travail, tu sais, sauf que des fois, t'es juste pas avec la bonne personne. Des fois, puis à un moment donné, tu t'en rends compte, puis tout. Sûr. Mais une fois qu'il y a des enfants dans l'équation, même si t'es plus en couple avec cette personne-là, t'es lié avec cette personne-là à jamais. Toujours, tu signes un contrat avec cette personne-là. Pour toujours, vous avez ce lien-là, tu sais. Puis pour toujours, vous êtes une équipe, là, tu sais. Puis c'est quand même un step. C'est un gros step. Moi, j'ai confiance en Lily que la journée que je suis plus avec elle, I know she's going to be an amazing mom. Tu comprends-tu? Fait que ça m'enlève tellement de pression, puis je pense pas à si jamais ça. Mais, tu sais, I know she's gonna be an amazing mom with or without me. Fait que ça me donne un peu de confiance en tout ça, tu sais. Les autres, les enfants? Yes? Moi, c'est quelque chose, on s'en parlait dernièrement. Moi, c'est... en ce moment, j'y pense beaucoup parce que je me dis... 32, là? 30. Ouais. Je me dis, là, j'en veux pas. Sauf que si je suis pour en avoir, ça va être... J'aimerais ça que ce soit pas trop tard. Ouais. Fait que je me dis, mettons que j'en veux pas maintenant... Fait que tu t'es seté un non, mais c'est parce que je me dis... Je me dis, moi, j'aimerais ça que quand mon enfant va avoir 15 ans, j'aimerais ça être capable de keep up with him. Puis de botter le cul encore à la course, puis d'être capable d'être... Tu sais... Que ce soit, ou tu sais, faire peu importe, là, que ce soit un petit gars, une petite fille, ou peu importe, là, mais juste que je sois capable d'être avec mon enfant, actif encore, tu sais, puis fait que je me dis, 30, t'as 45 quand ton enfant a 15 ans. Yeah. Puis je me dis, je suis pas sûr, man, que je veux dépasser ça tant que ça. Là. Ouais, mais si tu te gardes en forme, il y a du monde qui monte à 75 ans. Je sais, sauf qu'en même temps, c'est qu'après ça, il y a quand même un bon gap générationnel aussi. Mais l'intelligence que t'as, PH, quelque part, tu sais, avec la... T'es quand même... Tu te déconnecteras pas, man. Non, t'aimes ça apprendre, tu vas aller en arrière. Mais je veux quand même être plus proche de mon enfant, tu sais. Fait que je me dis, si je suis pour en avoir, ça va pas être à 40 ans. Ouais. Ça va possiblement être à 35, autour de 35. Ouais. Puis le plus tôt serait le mieux, tu sais. Sauf qu'en ce moment, j'en veux pas.
Fait que je suis comme un peu dans une zone de comme pas trop savoir, tu sais. Puis moi, mettons, dans l'équation partenaire pour avoir un enfant, je serais tout à fait confortable d'adopter un enfant seul, mettons. Là. Si à un moment donné, c'est ça que je veux faire. Là. Ça doit être une nasty job. Ben, ouais, sauf qu'en même temps, man, tu sais, je veux dire... Adopter en plus. Mettons, moi je vais pas faire genre, hey, je veux absolument trouver une mère. Là. Si, mettons, je décide qu'à un moment donné, je veux un enfant, je vais pas essayer de settle, trouver une mère, mettons, faire, OK, là, je suis pas en couple, puis il faut que je sois en couple, puis je vais trouver une mère. Là, oublie ça. Si je suis pour vouloir un enfant, amener d'avoir vraiment l'appel, je vais faire, hey, je vais aller adopter un enfant tout seul, that's it. C'est-tu plus difficile? Je sais, parce que je connais pas ça, mais ça doit être plus difficile d'adopter un enfant seul, hein? Probablement, oui. Probablement, mais ça se fait, ça se fait, là. Fait que moi, je pense que si je suis pour avoir ce calling-là, ça va être plus tôt que plus tard, mais pour l'instant, j'en ai pas envie, mais je sais que je vais possiblement en avoir envie. C'est comme là faut que tu rencontres la personne. Puis... Si c'est pour arriver. Parce que nous autres, c'est ça. On a eu, je sais pas, mes parents m'ont eu à comme 22 ans. Tu sais, on a eu la génération. Ben oui, c'est ça. C'était ça aussi. C'est ça, man. Have them now. Toi, kid? Moi, c'est sûr que ça m'intéresse, là, mais encore comme PH, c'est pas là c'est pas dans les prochaines années. Mais tu sais, là, j'ai une blonde, ça va full bien, mais tu sais, genre, on est loin d'avoir cette conversation-là. Ça fait pas longtemps, là, fait que tu sais, on a même pas la discussion, tu sais, puis je veux dire, ça... Encore une fois, j'ai l'impression que si c'est la bonne personne, puis si c'est pour se faire, à un moment donné, naturellement, on va avoir la conversation, puis qu'on va, tu sais... Mais c'est ça, je pense que j'en veux, là. Mais là, je me sens encore, genre, pas enraciné quelque part. Je me sens encore un peu, là, tu sais, à travailler full pin tout le temps. Dormir dans une chambre chez nous de temps en temps. Bâtir quelque chose. Je suis encore en train de bâtir quelque chose, mais je suis pas encore installé, tu sais. Puis quand je vais être installé, puis quand on dirait que ça va être un petit peu plus surfer sur ce que j'ai construit, là, tu sais. Là, ça va être un meilleur moment, tu sais. Mais là, en ce moment, je fais juste m'imaginer, en ce moment... Ajouter un enfant à ce que tu fais maintenant? Genre, mon rythme de vie, tu sais, là, j'ai toute la carrière, entre guillemets, podcast, studio, tout ça, puis la musique que j'essaie de faire en parallèle. C'est comme si j'ai 2 jobs à temps plein, tu sais. Genre, en ce moment, puis je me vois pas sacrifier un ou l'autre, puis avoir un enfant, c'est une job à temps plein aussi. Fait que là, à un moment donné, il y a des choix qui vont devoir se faire, mais... fait que c'est pour ça que pas là, tu sais. Mais... Je pense que je vais le sentir quand le timing va être bon, puis ça risque d'arriver. Moi aussi, man. Moi aussi, ça va être ça. Joe, la dernière fois que tu es venu, tu venais de sortir le clip de Keeping Me Alive. Yeah, man. Je me rappelle. Man, ça a passé, là. Les choses se sont passées, là, man. Ce clip-là a complètement blow up. Tu dirais-tu que comme ça... C'est un game changer pour toi dans toute ta carrière pis tout, là? Parce que la dernière fois, il venait de sortir, là, on en parlait un peu, là, tu sais, il y avait même comme pas s'il y avait 100 000 abonnés. Il y avait 100 000 vues, là. Là, c'est quoi? C'est 55 millions? 55 millions, man. Ça, c'est sur la vidéo live, là. Ouais. Keeping Me Alive, Là, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, man, pour que ça blow up comme ça? I don't know, man. If I knew, tu leur ferais dessus. do it again and again, man. I don't know. Je pense que c'est un mélange de tout, man. Qui avait là dans le vidéoclip? Kim a fait une crise de job. Mark Calder sur le piano, man. Les danseurs. Ben non, ça, les choristes. Les choristes, ouais. Le danseur. C'est une estime de prod, cette vidéo-là. Man, c'est magnifique. T'sais, Sam puis moi, on a pris un petit café, puis on a buildé ça ensemble, puis de voir que ça... Puis là, je pense, cette semaine, it's up for Video of the Year and Song of the Year at Indie Awards in Canada. Fait que ça, c'est vraiment cool. On est rendu aussi disque d'or avec Keeping Me Alive, qui est malade. Man, écoute, YouTube, là, c'est une crise de belle plateforme pour les artistes, man. Tu sais, c'est magnifique. Ça propage la musique partout à travers le monde. C'est fou, man. Puis tu sais, j'ai été obligé d'engager une équipe au Brésil, aux States. Parce qu'il y avait des fanbases qui se créaient là-bas. Là, huge fanbases. Puis je vais pouvoir partir en tournée comme le tour du monde, man, à cause d'un vidéo YouTube, man. J'ai jamais vu ça. Puis c'est magnifique. Mais tu sais, we made it happen.
Je suis confiant. I'm humble about it, but I really feel we made something beautiful. Ouais. Puis après ça, ben, c'est dans les mains des gens aussi de triper, puis de vibrer avec ça, puis de voir, de share. Puis les gens, man, qui font des man. chorégraphies de danse sur ta track, man. Tu partages là, man. quasiment à chaque jour, man, Bro. des genre 5-6 vidéos de personnes qui dansent, man, qui font du ballet sur... Je savais pas à quel point que la danse est importante dans ce que je faisais. Puis maintenant, je le réalise que je veux mettre beaucoup plus de danse dans ma musique. Puis je dis pas que moi, je vais commencer à danser parce que je danse mal en tabarnak. Mais est-ce que tu tourerais avec des danseurs sur scène? Mettons pour Keeping Me Alive, là, que le gars il vient puis il danse pour cette tune-là ou Lost ou whatever, parce que j'ai fait un vidéoclip aussi avec Lost, puis j'ai mis de la danse aussi là-dedans, puis I love it, man. I love that part of expressing yourself. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau la façon que les gens bougent puis qu'ils interprètent ta chanson, tes paroles. Puis c'est ça, on dirait que c'est allé chercher... c'est aller chercher beaucoup de gens dans la danse. Je pense que ça l'a aidé énormément. Le fait qu'il y a eu de la danse puis que lui dansait dans le début du clip, je pense que ça l'a explosé. Il y a une grosse partie qui a explosé à cause de lui. Fait que Jean-Yannick, merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Yannick. Je l'ai utilisé aussi pour Lost. Jean-Yannick, il est magnifique. C'est tellement une bonne personne, puis talentueux, puis I feel like he deserves to be known. Yeah. C'est cool, mais tu sais, que tu dis We Made It Happen, tu sais, je sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai déjà fait ta première partie, moi. Je t'ai-tu déjà dit ça? Non. Je m'en rappelle. Mais ça fait longtemps, man. Je pense que je devais avoir 17 ans, mais tu sais, c'était pas moi, mais tu sais, j'accompagnais une chanteuse. T'as-tu la même âge que moi? T'as quel âge? J'ai 30. 30 ans. Genre 2 30 ans. c'était. OK. C'était au Capitole, c'est quoi? Non, c'était pas au Capitole, c'était... Genre, j'avais peut-être 17 ou 18 ou max 19, là, mais c'était une des premières gigs que j'avais pognées. Okay. J'accompagnais une chanteuse, je la connaissais pas vraiment. Okay. Puis c'était référence, puis tout. Puis c'était une petite salle à Charlebourg, dans le Très-Carré. T'étais là, je pense, en trio. Le stage, était-tu vraiment haut? Le stage, était quand même haut. C'était vraiment une petite salle. T'avais un guitariste de blues, là. Adam Karsh. T'avais un guitariste de blues avec toi. Yeah. Puis tu sais... C'était bon, mais tu sais, il y avait peut-être 20 personnes même dans la salle. Il faut commencer quelque part. Non, mais c'est hot, pareil. Tu sais, genre, t'as commencé à faire tes shows, man. Dans Saint-Hubert, bro. Dans Saint-Hubert, puis dans les petites salles communautaires de Charlebourg. Puis genre... Avec toute la marde qui venait avec ton nom de famille, man. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était... Avec toute la marde que t'as mangé à cause de ton nom de famille, man. Aussi à cause de mon geste de hockey, ouais, c'était comme ça. Tout était en même temps. C'est ça faisait pas si longtemps, cette histoire-là, puis tout. Ouais. Le gars, il gig devant 20 personnes au Très-Carré. T'as 55 millions de views sur tes vidéos, man, c'est fou, là. Puis tu sais, c'est débile aussi quand tu commences à faire des... Mettons, moi, je faisais tous les jeudis soirs au Casbah, dans le temps, qui était à côté de l'Impérial. Ouais. Après ça, encore aujourd'hui? Ou... Non, dans le temps, tu jouais dans le temps, tous les jeudis soirs, avec... Gros, je pense que tu peux peut-être encore trouver ça sur YouTube, même, mais sur des trames sonores. Ah ouais, c'est vrai. Comme du karaoke, man. C'était épouvantable. Moi, on me payait pour ça, man. Je comprends pas. Ouais. Mais c'était mes tunes, puis je tripais. Puis après ça, c'était les Saint-Hubert. Après ça, c'était les festivals. Puis de voir que tranquillement, je remplissais les salles. Je savais même pas qu'il y avait des gigs au Saint-Hubert. C'était fun, man. Hey, t'avais des filets gratuits. Jean Piggy avec moi, man. Puis oui, j'avais du Saint-Hubert à chaque soir. Mais ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, tu sais, pour un gars que ça fait somme toute pas si longtemps qu'il fait ça, ça paraissait que t'avais du talent, là. Tu sais, que t'avais de quoi qui était naturel. Parce que, tu sais, justement, t'étais jeune, tu sortais d'une carrière de hockey, je sais pas, tu devais chanter un peu déjà en jouant au hockey ou un peu, mais je pense que it was confidence. Mais tu sais, ça se voyait que tu avais pogné ça vite, là, tu sais, quand même. Puis tu te dis, OK, ce gars-là, il comprend. Tu sais, il y en a qui écrivent, prennent des cours de chant pendant 10 ans, puis ils font ça encore, là, tu sais. Tandis que tu vois que ce gars-là, il y a de quoi qui se passe, il chante bien, il interprète bien, il est à l'aise sur une scène. Thank you, man. Puis c'est ça, tu sais. Fait que ça se voyait déjà qu'il y a de quoi qui se passait. Merci beaucoup. J'ai mis calissement beaucoup d'heures là-dedans, man. Puis j'aime ça, c'est ma passion. Puis
j'essaie à tous les jours de m'améliorer, tu sais quoi, man? Ouais. On essaie constamment d'évoluer, de se regarder, de s'écouter, puis de trouver what can I say here that's better, what can I sing here that's better. Tu sais, on travaille, c'est notre passion, it's through our veins, man, it's going through everywhere. C'est malade comme job, puis je me considère hyper chanceux, man. Mais quand est-ce que tu as décidé? Parce que quand tu jouais au hockey, tu savais-tu déjà que tu voulais faire de la musique ou pas pantoute? J'avais... je faisais du hip-hop, man. Je m'appelais Decking Joe, man. Oh, man. C'est que c'est bon. Y a-t-il une façon d'écouter du Decking Joe? Maybe, man. Maybe, bro, man. Check sur YouTube s'il n'y a pas de Decking Ça Joe. n'a pas de sens, man. Mais il y a comme une tune, je pense que c'est like Perfect Vacation or something like that. Mais I love to rap, man. Fait que l'amour pour l'écriture puis les mots, j'ai commencé là, j'ai trippé là-dessus. Puis après ça, ben, je pense que c'était plus ce que je voyais à la télé puis tout lequel je voulais comme... I wanted to... je voulais être une star, tu sais. Puis éventuellement, c'est comme non, I want to be a musician. C'est ça, c'était le désir d'être famous au début, puis qui est devenu le désir de faire de la bonne musique. Ouais. Puis j'aimais aussi, I love music, tu sais. Mais tu sais, le glamour behind it all, c'est comme it's so cool, man. Les filles, les gars, qui trippent sur ta musique, c'est comme. Puis tu as touché à ça, à un moment donné. Quand ça s'est mis à lever, mettons, le glamour de la vie, de faire de la musique, mettons. Je comprends pas, excuse-moi. Non, mais dans le sens, tu l'as vécu, ben tu le vis, mais tu sais, maintenant, j'ai l'impression que tu as ta petite vie un peu plus rangée chez vous, mais tu sais... I don't see it anymore, man. I'm just doing what I love. Tu comprends? Ça answer your question? Je sais pas. Non, mais dans le sens... mais l'autre fois, tu me contais l'histoire, c'était quoi? T'étais allé c'est Jacques Villeneuve t'avait invité, là. Tu sais, c'est comme si des affaires quand même, là, tu sais, d'être rendu à un niveau de glamour qui est... C'est assez extraordinaire. Ouais. Tu veux dire dans notre... Où que je suis rendu dans ma... Non, mais où est-ce que... Quand t'étais signé, t'étais avec Corey Hart, puis là, tu faisais les plaines, puis tout, c'est quand même du gros stock. C'est quand même débile, ouais. Je sais pas comment je vois ça aujourd'hui. Tu sais, je l'apprécie, je trippe, j'ai du fun, mais ça fait quand même... Pour moi, on dirait que ça devient de plus en plus normal ce que je fais, tu sais. Puis on dirait que j'ai trouvé un ballon avec la maison que j'ai achetée pour me garder. C'est ça, là, on dirait que t'es sharp dans tes affaires, ouais, tout le parce temps. que it can get to your head, man. Ça peut te gonfler la tête, puis là, tu te penses tellement hot, puis tu te penses... Il y a des moments, je me rappelle que je me suis détesté. Wow, oui. J'ai comme que tu as des exemples de trucs que tu as fait, just a bit of attitude, un petit peu d'attitude, et me prenais un petit peu pour un autre, puis écoute, j'étais immature, puis j'étais jeune, puis j'étais complètement con aussi, pas beaucoup d'expérience, je rentre dans un milieu que it's almost handed to me that we have a fan base à cause du non-roi, fait que oui, ça, on dirait que vu que mon début n'était pas normal puis que c'était comme un peu le wow en partant, ben c'est sûr que I had to go backwards a bit to trouver le respect de... c'est de la job, man. Le respect pour le craft, en fait. Le craft. Puis aussi pour dire, hey man, il y a du monde qui travaille en tabarnak pour se rendre où t'es rendu. Puis toi, ça fait 10 jours que t'es dans l'industrie, man, puis t'es là déjà. C'est pas normal, mais... It's not my fault. I just did what I could with it. It fell in my lap, and here I am, man, and that's it. Puis après ça, ben, c'est sûr que tu avec l'expérience, puis des choses que Don Juan, puis Corey, ben, c'est sûr qu'après ça, t'apprends beaucoup, puis you start to just get molded by the whole thing. Puis tu t'amuses là-dedans, puis tu t'enlèves, t'essaies d'enlever le the glamour of it all. Just say, I'm another day at the job, man. That's it. Nicole, t'as trouvé Decking Joe? Mais Joe, par exemple... That's a good thing, actually. Tu nous as honoré de... Ton clip sort demain? Oui. Ton clip pour Lost? Oui. Mais là, tu nous l'as envoyé en première. Fait qu'on va le checker live, puis on invite les gens... on va le faire jouer ici, probablement. On va rajouter la track sonore par-dessus, fait que vous allez pas bien le voir, mais allez l'écouter, parce qu'il est sorti. Le clip. Fait que ça, tu me disais, c'est la chose que t'es le plus fier que t'as faite. Yeah, man.
c'était tough aussi parce qu'avec le confinement, puis les nouvelles règles, puis toute l'équipe, puis trouver du monde aussi dernière minute. J'ai trouvé Matt Cyr, puis Matt Ellie à Montréal qui ont fait un job incroyable avec une idée que j'avais, man. Puis j'ai essayé de rajouter plein de petites affaires, puis Matt a fait un job débile pour les to make them happen. Puis les arrangements, tu disais que c'est toi? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est une combinaison de tout le monde qui a fait une crise de bel job. Je suis tout excité, je le regarde, puis je pense juste à ça en ce moment. Mais je suis fier, man. Puis on a travaillé fort. T'as peu, Nicolas? J'ai rajouté de la danse, j'ai rajouté des strings. I wanted to add something really beautiful. And, man, on a tellement du talent au Québec, man, in the film industry. C'est fou, man. Benoît Gauthier, qui a Steadicam Operator, man, c'est lui, le même gars qui a fait quand Keeping Me Alive, man. Machine. On était ensemble quand... Puis là, on va voir que ça dit à la fin, mais on était ensemble quand Kim t'a appelé pour parler de la finale de la toune. Puis là, tu disais, hey, on pourrait peut-être faire un genre dans le plat. Juste fait, we're gonna wing it. We're just gonna wing that thing. Yeah, all right, let's wing it. Yeah, man. Puis ça, c'est-tu une perfo live? Dans le fond, c'est-tu un one take ou c'est un clip sur une tune qui est enregistrée? La façon comme Keeping Me Alive, comme toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube, mettons, c'est tout du live. C'est des one take. On le fait à peu près 9 fois, puis on prend la meilleure take. Okay. Je trouve ça trippant de faire ça comme ça parce que ça te pousse à être parfait, puis il y a beaucoup de monde là-dedans, puis aussi la caméra, fait que si la caméra fuck, ben on peut pas le prendre même si l'audio est parfait. Fait qu'il y a beaucoup qui vient en ligne de compte, puis c'est le fun, mais il y a une adrénaline. Ben, c'est clair, tout le monde performe, Des fois, en plus, un petit brin d'imparfait rend ça cool. Ben oui. C'est Yeah, man. All right, on check Let's ça. do it. You guys, vous l'avez pas vu partout? Non, on n'a pas Ah. vu ça. Vieille église abandonnée à Montréal, man. C'est insane. How the hell did we wind up here? You're hitting rock bottom and down full of fear. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this lonely light, trying to kill the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I'll scream it, I mean it, and I'ma stand by you till you find what you lost. So much darkness in this space. You've come so far to have fallen from grace. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this lonely life, trying to kill the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I'll scream it, I mean it, and I'ma stand by you till you find what you lost.
frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this lonely life, trying to kill the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I'm screaming, I'm in it, and I'ma stand by you till you find what you lost. And I'ma stand by you till you find what you lost. And I'ma stand by you till you find what you lost. I'ma stand by you till you find what you lost. And I'ma stand by you till you find what you lost. Yeah, man. Yeah, man. Good job. Chris, man, j'ai des frissons, c'est ça me hot fait en capoter. C'est de force pareil de faire ça. Vaut l'église, man. Hein, man, Ouais, c'est fou. l'éclairage qui passe d'un vite en dessous, man. J'ai Aïe, vu, aïe, man. c'était un clip de Marie-Mé, puis elle était comme dans une, je pense que c'est Jeu d'école ou je sais pas quoi, là, puis j'écoutais ça, puis j'ai vu comme l'église. Check Je sais de quelqu'un qui parle, des danseurs. Là, Man, ouais, oh, puis je capotais sur le spot, je dis, j'appelle mon manager Paul, je dis, Paul, man, I need that fucking church. Puis le look était parfait, tout le monde, man, tu sais, c'est tellement le fun quand everything comes together and works. And Matt, man, il a fait une crise de bel job, puis de tout réaliser tout ça, man. Puis musicalement, tu sais, Calder puis Mark m'ont aidé beaucoup, mais tu sais, c'est la première fois que j'ai pris autant de place pour les danseurs, travailler avec eux autres, de qu'est-ce qu'ils allaient danser, la cam, l'audio, tout. C'est la première fois que je mettais autant de temps, puis normalement, je laisse les gens faire leur affaire, mais I wanted something that really came from me, and that's it, man. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire sur YouTube en même temps. Even if it doesn't explode, I don't care. I still think it's the best fucking shit I've done. Ouais. Parce que là, tu le sors demain, man. Fait que quand le podcast va sortir, on va savoir c'est quoi la réception que ton vidéo a eu. Ben, je veux dire, c'est sûr que la réception est extraordinaire. Maintenant, après ça blow up dessus. Il y a plusieurs affaires qui rentrent en ligne de compte pour qu'une vidéo se rende à 55 millions. C'est pas dans votre contrôle, man. Non, c'est ça, exact. Mais c'est sûr que la réception va être insane, man. Je veux dire, c'est carrément fort. Là. Good job, belle Thanks, équipe, man. Thank you. Calder, j'ai déjà fait un show avec. On avait engagé. J'ai fait un show avec le projet avec mon ex-copine. On avait joué au festival de jazz de Lévis. Fait qu'on avait comme pris les tunes, nos tunes, puis on les avait réarrangées pour que ça soit... C'était une bonne expérience ou une... C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience, ok, good. Ah ouais, c'était une bonne expérience, mais genre, le gars, premièrement, genre, un des gars les plus drôles que j'ai rencontrés. Yeah. Un esti malade. Puis genre, on avait fait une répète, tu sais, puis où est-ce que... On fait la première tune, tu sais, puis on fait OK, Calder, genre de section-là, tu feras un solo, tu sais, mais genre, on passe pas comme, tu sais, on passe vite là-dessus, puis il fait un petit solo en pratique, puis tout. Ouais. On arrive au show, on commence le show, première tune, on arrive dans la section solo, puis là, il part, man. Puis il a genre fait un solo de genre 5 minutes, man. Puis là, le drummer, man, il s'est mis à capoter. Puis c'était genre, après une tune, on se regardait, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais. Puis là, j'étais là, OK, ça va être le fun comme show, là. Ça va être une belle gig, là. Ça, c'est bon. Il m'a déjà fait ça, man. Mais tu sais, nous autres, c'était un festival de jazz, fait que ça marchait, un long solo, là, tu sais. Genre. Quand t'es pas habitué, man, là, t'es comme, attends une minute, là. On est rendu où dans tout? C'est ça. C'est ça, puis là, il change les accords, puis là, tu fais comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ah, puis Caldy, là, regarde, écoute, il est super bon, là, mais il peut se perdre en tabarnak aussi, fait que des fois, c'est drôle en crise. Tu vas-tu, oh, you're back, OK. Ah, man. Mais ça fait, man, 7 ans, 8 ans, man, que j'étais avec Calder puis Mark. Ah ouais? Kim. Comment Kim t'as connaissé de réputation, j'imagine? Non, j'avais 17 ans, elle a chanté, 18 ans, excuse-moi, puis elle a chanté sur mon premier album, c'est elle qui a fait toutes les backs. OK.
Puis après ça, on s'est revus avec, je pense, mon 2e album aussi. Après ça, Corey Hart, on a fait des affaires avec Kim, où Kim a chanté avec Corey sur des affaires. Puis j'ai tout le temps vraiment connecté avec elle. Puis c'est vraiment la queen du soul à Montréal. Puis nos voix, man, ils blendent. Vous pouvez aller voir là, sur YouTube, il y a d'autres vidéos de Kim et moi qui chantent ensemble. Man, elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle fait pour moi. Elle me fait... il y a des affaires que moi je suis pas capable de faire, puis Kim elle les fait, puis elle les rince, man, and it helps us all. Fait que sa petite envolée là, vocale, à la fin, c'est ça qu'elle allait wing it, là. Yeah. Je voulais comme ça se prépare, tu sais, parce que j'ai comme changé l'arrangement 2 jours avant le tournage. OK. Puis ça a pas l'air de la j'étais nerveux un petit peu. Mon gars. Regarde, pour petite, elle revenait d'un je pense, 3 shows dans une soirée, mais elle était brûlée les têtes. Puis là, elle m'appelle comme à minuit. Ma mère, je trouve pas ma mère. Puis sa mère avait comme oublié son sel dans le char, elle était en panique. Je pense que je pourrais peut-être pas être là. J'étais comme Kim, relax, là, c'est ta mère, va te coucher, pas de stress, si t'es pas là, c'était pas là. Puis finalement, sa mère était correcte, elle avait oublié le téléphone dans le char. Mais elle amène de quoi d'extraordinaire à notre band, puis c'est sûr que je pars en tournée n'importe où, c'est Kim est là. Man. Tu disais que c'était la queen du chant, mais c'est aussi la queen du cheesecake maintenant. Yeah, man! Avec la pandémie, elle avait moins de gigs, fait qu'elle a starté une business de cheesecake. Yeah, man! Voyons donc. Puis ils sont fucking bons. J'en doute pas. Caramel cheesecake, strawberry cheesecake, elle est l'enfer, man. Mais tu sais, c'est... Man, la pandémie, là, a été rough, man, pour beaucoup de monde. Moi, j'ai plein d'amis musiciens qui pas de job. sont tournés à l'école ou ils sont trouvés un autre job puis que c'est pas sûr que ça va repartir. Là, t'sais. Fait que, tu sais, fallait que tout le monde innove ou trouve une façon, une autre passion pour faire un petit peu d'argent, whatever. Puis elle a choisi ça, puis elle tripe, tu sais, man, elle l'a pas facile, man. Elle se dit qu'elle l'a pas eu facile. Puis surtout, d'être noire, d'être une fille, dans ce temps-là. C'est une machine d'être encore là-dedans aujourd'hui. Chapeau à cette femme. Ouais. Vraiment. Avez-vous des shows de prévus? Je peux rien dire. Ah ouais, je peux rien dire. J'ai je pense 2 ou 3 festivals. Puis là, en plus, là, les mesures commencent à slacker aussi. Fait qu'on va pouvoir sûrement jouer en je pense tantôt ou hier que, en tout cas, fin juin, des festivals, mettons, avec du monde debout, là, tu sais. Ça va. Je pense 2000, il peut aller jusqu'à 2000 personnes, je pense. Fait que oui, écoute, on va. Site web, Instagram, whatever, c'est sûr qu'on va annoncer les shows quand ils vont être annoncés, mais oui, ça va faire du bien. Ça me manque. Je le réalise avec mon. Parce que t'as pas eu le temps de tourner, man, dans le fond. Non, pas en tout. Puis je le réalise à quel point que ça me. L'adrénaline de la scène, man, c'est une drogue, man. Vraiment. Puis ça me manque. Puis je suis... Tu sais, je le sens dans mon... Je le vois dans mon comportement, ma patience, ma joie de vivre, ma sexualité. I'm a lot more down. I need that, you know? Fait que j'ai hâte que ça repart pour pouvoir me retrouver davantage, man. Ça me... T'as tout le temps été, toi, dans le fond, soit sur une glace ou sur un stage, là? Ouais. Mais, tu sais, j'ai quand même pris 3 ans off. Où que, pour la première fois, je me suis découvert comme individu en dehors du sport et de la musique qui m'a fait du bien en crise. Mais là, j'étais comme prêt pour... Là, je me connais. Là, je suis good, I feel good, let's go. Puis finalement, mais anyway, ça a été perfect timing parce que ça nous a permis de rajouter plein d'affaires de ma business. C'est moi qui contrôle ma business, c'est ma compagnie de disques. Fait que j'avais des affaires que j'avais besoin de mettre en place. Fait que ça m'a permis d'avoir ce temps-là pour faire ça, pour après ça, là, être super créatif. On est déjà en train d'écrire le prochain album, man. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais là, dans le fond, ton EP sort le 28. Fait que ça, les gens vont pouvoir l'écouter aussi en écoutant le podcast qui est sorti, sûrement. On invite les gens à l'écouter. Puis tu m'as fait entendre déjà des tracks de l'autre album qui s'en vient. Là. Ouais. C'est hot. Je t'ai joué Stay in Bed and Fuck While the World Burns, bro. C'est bon en Chris, ça, man. Non, cette tune-là, man, je te dis. Stay in Bed and Fuck While the World Burns. C'est bon en Chris, man. C'est pour vrai. C'est un autre genre complètement. Là. Tu vas ailleurs quand même. Là. J'aime ça. C'est-tu retour au rap? Non, c'est Deck Joe. Le retour de Deck Joe. De Decky Joe. Non, puis tu sais, c'est ça. J'ai vraiment trouvé mon son, puis ça va évoluer, puis ça va vibrer, puis en même temps... Ma voix, c'est ce qui va garder mon son. Ouais, c'est this is it, le ton. Puis, mais tu dis que t'as comme 300 tunes qui existent là, dans tes affaires. Là. Non, tabarnak, ouais.
Tu écris tout le temps des tunes? Ouais. Mais là, j'ai jammé pour un an, à un moment donné. Mais à un moment donné, j'écrivais une tune par jour, des fois 2. Puis, tu sais, pas complète, là. Verse, chorus, seeing if I like it, put it away, couple days later, listen to it. Oh, it sounds fucking cool. Puis, j'aime ça, I love it. Juste des genres de verse, chorus, j'y garde. Puis des fois, ben, tu sais, ça va arriver que j'ai une session, mettons, avec quelqu'un d'autre, puis il a besoin d'une tune, mais je vais prendre ces idées-là pour cette personne-là aussi, c'est bon. T'as-tu écrit des tunes pour d'autres? Ouais, Alicia Moffett. Je pense que j'ai deux ou trois chansons sur son dernier album. OK. Puis j'ai vraiment eu du fun à écrire pour quelqu'un d'autre. J'ai fait aussi, là ça m'échappe, là, man, elle a eu un bébé avec Jeffrey. Raphaël Roy. Raphaël, on a fait une session en graphe, j'ai eu du fun. I love working with talented singers, man. Oui. That are sing way better than me. I love it because they can do whatever the fuck they're. Raph, c'est une machine acrobate, vocale. Ouais. C'est fou. Puis c'est ça, on va finir les sessions avec elle, mais j'aime ça, c'est le fun d'écrire puis de créer des mélodies puis des paroles pour d'autres mondes, puis de voir que ça prend un whole new thing, man. C'est pas ta voix. Changer la voix, ça change complètement une tune. Yeah, man. C'est fou. Yeah. C'est fou, tu sais. Même si tu changes même pas tant l'arrangement, l'émotion de la tune, le feel, le caractère le mood, de sa voix, ça change vraiment tout, tu sais. Mais man. C'est beau, c'est hot. Raph, elle peut chanter n'importe quoi. Moi, je trouve ça cool, quelqu'un... Moi, pas mon idole de voix, là, mais quelqu'un qui était une machine pour ça, c'était Joe Cocker, man. Could sing any fucking thing and make it his own. I love that. And that's what I try to do with my music, is j'essaie de chanter de quoi, n'importe quoi, puis de le mettre, comme j'ai fait avec Breathe Me de Sia. La version, ça fait des années qu'elle est sortie de Sia, puis moi, j'aime ça, prendre de quoi qui est complètement en dehors de mon bagage, puis en même temps, c'est ça en songwriting pour quelqu'un d'autre, c'est en dehors de ce qu'ils font, peut-être, les mélodies que moi je vais créer qui sont faites pour moi en vérité, mais que là, eux autres, ils prennent. Je trouve ça cool, quelqu'un qui est capable de bring them to life in a whole other way. Je trouve ça vraiment cool. Il y avait, je sais plus c'était à quelle émission qui avait pris, justement, ces deux artistes qui s'échangeaient des tunes, tu sais, puis c'était genre Marie-Mé puis Safia Nolin, tu sais, que t'as pas pu opposer, là, tu sais, puis une reprenait la tune de l'autre, puis tu sais, tout d'un coup, la tune de Marie-Mé, interprétée par Safia Nolin, c'était complètement une nouvelle tune. C'était même un nouveau... Safia, elle fait vraiment bien ça. She's got a special tone that can just go ouais, elle fait beaucoup de covers, tu sais, elle fait des albums de covers, en show, elle fait des covers. Okay. Ouais, elle a fait des EP de covers où est-ce qu'elle reprend genre... Elle reprend souvent des genres de tunes... un peu quétaine. Entre guillemets, quétaine des années 90-2000, genre... Ma meilleure amie, puis etc. Puis elle fait quoi de cool, puis elle fait quoi de cool avec ça. Puis genre les mêmes paroles, mais juste l'interprétation, c'est comme il y a un nouveau sens aux paroles. Tu sais, au Bye Bye, elle avait chanté Bonne Fête. Là. Ouais. C'était genre, tu sais, elle chantait Bonne Fête, mais un peu en blague, comme si c'était ultra triste. Là, mais c'était bon, pareil. Non, mais c'était bon, c'était la tune Bonne Fête. À toi, puis là, c'est genre à la chambre, mais genre avec son. Avec son ton. Une couple d'années, là, c'était genre un segment. Ça, c'était drôle au Bye Bye. C'était genre chanson de party avec Safia Nolin. Puis là, c'est comme genre Agadou. Puis là, genre, prends toutes les tunes, genre, mais genre version triste, Safia Nolin. C'était drôle. Mais il y a une autre émission aussi qui fait ça. Là, j'ai vu ça sur le web. Là. C'est genre, il avait pris. Tu sais, genre Dance Larry Dance, espèce de band rock crotté de Québec, là, tu sais, genre, puis je pense que la fille, c'était Léa Jarry, qui s'appelle une chanteuse country, là, puis l'échange de tunes, puis c'est genre, c'est juste drôle de voir à quel point... C'est ailleurs. Genre, reprise par une autre personne, c'est complètement normal. Ça vous manque-tu, les shows de musique de télé? Tu sais, il a juste rendu Belle et Bum, That's About It, right? Puis de shows de télé, de musique, non? Ouais. Ça vous manque-tu? Ils ont ramené les prestations musicales à Tout le monde en parle là, depuis un mois. C'est cool, c'est vrai, j'ai vu ça. Fait qu'à chaque semaine, il y a des prestations, c'est le fun. Moi, je sais pas, on dirait qu'avec YouTube, man, j'ai comme ma dose de trucs. Là. Ouais, peut-être. Tu sais, tu peux checker des perfos live, man. Puis là, maintenant, c'est rendu hot ce que le monde font. Là, ça, là, genre, ça, c'est dans... Tu peux pas faire ça dans le studio, tout le monde en parle. Non, puis c'est même... Ça, c'est en respectant la COVID. Ouais. Tu sais, man, je veux dire, ça paraît-tu pas, man? Ouais. C'est hot, là. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est capable d'aller reproduire des trucs assez hot, man, qu'on n'a plus besoin de gros plateaux de télévision. Puis,
sais, un artiste comme Dermot Kennedy, là, qui est juste sur un piano tout seul, il se fait filmer, puis c'est genre son vidéo, man, il est vu par des dizaines de millions de personnes juste parce qu'il est là, mais il est capable de... Tu sais, je trouve que la musique live, on en a accès à plus, tu sais, il y a plus de monde qui sont capables de faire des trucs hot. Yeah. Puis t'es pas obligé de t'être invité à un plateau de télé. Là. Toi, t'es allé à Star Academy, là, qui était... C'est quand même, je veux dire, une esti de prod, là. Tu sais, c'est énorme, ça, man. Énorme show, c'était le fun, man. C'était la première fois que je faisais un show que d'autres mondes chantaient mes paroles, mes tunes, ouais. Puis j'ai trouvé ça super cool. C'était flatteur. It was very flattering. Ouais. Yeah. Very cool. Puis ils ont vraiment bien fait ça. Je trouvais que le show était vraiment cool. Puis c'était court. J'aurais aimé ça faire comme tout l'album, man. Next time, man. Mais j'ai réalisé aussi que j'aimerais ça aider plus les jeunes, man. Okay. J'ai vraiment trippé. C'est sûr que... Tu leur as-tu parlé un peu, j'imagine? Ouais, puis j'ai trouvé ça le fun de comme, pas coacher nécessairement, là, mais comme donner des petits cues, de jaser avec eux autres sur certaines affaires, puis je me suis dit, man, ça serait j'aimerais ça faire ça un petit peu plus. Toi, en plus, t'as un label, tu sais, fait que tu pourrais te dire à un moment donné qui je produis d'autres artistes, là, tu sais. I would Quand love tu vas avoir that. ton petit studio. Là. Ouais, parce que j'adore produire, man. Tu sais, l'album, je l'ai produit avec Brian, puis... T'as l'expérience de booker les tournées, de monter un show, de monter des vidéos, tout ça, tu sais, t'as de l'expertise là-dedans. Là, mais oui, mais tu sais... Toi et ton équipe. Oui, c'est ça. Je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir faire ça avec eux autres. Puis j'apprends sur le tas. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça l'enjeu principal. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire à écrire, man? Tu tout dans ta vie? Tu sais, mettons Lost, là. Pourquoi Lost? Qu'est-ce qui t'a amené Lost, mettons? Ben maintenant, c'est ça, on peut en parler. Sands, on a amené Sandrick en détox. Puis j'en ai parlé ici. Ouais, puis ça a été un moment assez rough pour lui, puis pour nous autres aussi, parce qu'on voyait notre chum de cette façon-là, puis moi, je connaissais mon chum, puis ça, c'était pas mon chum, man. Fait que ça m'a inspiré d'écrire, en fait, plusieurs tunes sur Sands, parce que je voulais trouver une façon de l'aider, puis en même temps, j'avais besoin de sortir des genres de petits démons que j'avais, puis... là, c'est ça. C'est sur une amitié que je vais être là tout le temps pour toi, man. I'm gonna be there for you. Puis, no matter what. Puis, even if you're lost, I got you, man. Puis, c'est ça, man. Je m'inspire de tout autour de moi. Il y a quoi qui spin dans la tête. Des fois, c'est un mot. Des fois, c'est des paroles, des fois c'est un titre de la chanson. À un moment donné, j'ai écrit une tune qui s'appelait c'était I hate when you're mad at me. And just that, I hate when you're mad at me, right away I started writing right away, started writing lyrics, puis ça a comme explosé. Là, c'est la même affaire. Là, puis tu sais, c'est... Je me laisse aller, man. Tu t'installes, je me fume un petit badge, je prends ma guitare, puis je start playing des accords, puis après ça, j'envoie ça à Mark, ou j'enregistre avec Mark chez lui, puis après ça, on finalise de tout à Vancouver. Puis c'est un processus vraiment qui me fait du bien, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de bébites dans la tête, puis la musique me permet de les enlever, man. Fait que it saved my life. It saves my life every fucking day, man. Sans musique, j'aurais bien de la misère. Ben de la misère. Puis, je suis pas quelqu'un qui est suicidaire ou quoi que ce soit, mais I love music. Fuck, I would feel so goddamn empty without it. You know, really. Je suis sûr que c'est la même affaire pour toi, man. Ça nous fait du bien de jouer ça, man. C'est le plus beau métier du monde. Pour moi. Toi, c'est même pas juste de le jouer, mais mettons, chez vous, là, aussitôt que j'arrive, il y a de la musique qui joue, là. Tout le temps. Là, même tu marches pour aller jusqu'en bas. OK, man, t'amènes ton affaire avec toi qui te suit, là, tu sais. Puis t'amènes ta musique avec toi tout le temps. Là. Puis j'écoute pas... Tu sais, t'es chez nous, j'écoute... I love like Dermot Kennedy, puis les affaires de même, mais j'écoute juste d'instrumentales. Sinon c'est juste genre... des playlists genre Chilling Under the Rain in Tokyo. Là. Puis c'est genre... C'est précis quand même. Non, mais c'est genre vibe, là, genre hip-hop instru. Là. On a écouté du lo-fi pendant, je pense, 8 heures de journée pendant qu'on bûchait. Mais non, I love music. Puis c'est bizarre parce que je l'ai détesté pour comme 1 an, tu sais. Puis c'est bizarre de dire... T'as rien voulu savoir? Tu voulais plus rien savoir? Non.
c'est comme si le business de la patente où que j'étais rendu, jamais je m'aurais pensé de me rendre là, mais je me suis rendu là à dire I think I might need to change what I'm doing. Puis éventuellement, après ça, 6 mois plus tard, réaliser que I couldn't get rid of my guitar, you know, it kept coming in my hands, puis I kept playing and I kept writing, puis c'est ce qui m'a remis sur la planète Terre, man. Ouais. Mais t'es pas, tu sais, man, quand on avait reçu Fred Saint-Gelais, il disait ça aussi, là, tu sais, le gars, tu sais, il était avec Marimé. Ouais, lui, il a eu ce rough aussi. Ben oui, je pense qu'il y a eu ce rough, puis tu sais, il a été, lui, man, ça a été 15-20 ans là, à travailler 10-12 heures par jour dans le studio, à faire des tunes là, tout le temps. La personne qui aime en plus. Puis, c'est ça, tu sais. Puis après ça, il a fait comme toi, il est parti en van. Là, ben Airstream, il n'y a pas un genre de Airstream, je pense. Un genre de petit Airstream, man. Parce que je voulais aller écrire avec lui, puis Ludovic à Pismo Beach, man. Je voulais faire ça. But he's great. He's super talented. Je suis sûr que tu reacherais out, puis c'est sûr qu'il voudrait collaborer, mais tu sais, il disait au début, même pas de musique dans Van, rien. C'est comme il voulait plus. Il y avait des livres sur comment étirer ton argent le plus possible. Tu sais, à l'époque, c'était comme pas sûr qu'il allait refaire de la musique, là, tellement qu'il était écœuré, puis à un moment donné, ça revient, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est hate and love relationship. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a le côté. C'est pas la musique comme telle, c'est l'industrie ou c'est juste le fait d'être overwork, mais la musique comme telle, c'est beau. Là, mais on est hyper sensible aussi. Je dis pas que les gens qui écoutent pas de la musique, qui font pas de la musique, sont pas sensibles, mais je trouve que on est hyper sensible dans la musique. On est obligé, we have to be. To be able to create, we have to be. Puis des fois, on se laisse emporter surtout parce qu'on aime tellement ça, puis quand ça chie, que ça va pas de la façon qu'on veut, ben, puis tu sais, on met tellement d'heures là-dedans, puis là, tu sors de quoi, puis finalement, le monde, il aime pas ça, c'est rough, man, ça cogne. Hein, tu as-tu tout le temps cru ou il y a des bouts que tu dis, je suis pas sûr que ça va marcher, mon affaire? Je me rappelle, il y a quand même un moment où mon père m'a comme dit, ça tire à sa fin, mon homme, hein, puis là, j'ai comme fait, fuck, maybe, man, maybe, puis là, c'était avant hier, j'ai eu une conversation avec lui, puis j'ai comme fait, you know what, Dad, I'm gonna do this for the rest of my life, no matter what. Puis que dans 5 ans, man, je retourne à jouer au Saint-Hubert, je m'en calisse, man, je vais faire ça de ma vie, I love it, man. Puis je vais balancer mieux mon horaire. Tu sais, des fois, c'était fou, man. En tournée à côté, à travers le Canada, man. Date après date après date, entrevue après entrevue. C'était 7-8 entrevues par jour, 9 entrevues par jour, whatever. Puis après ça, t'as un show. Après ça, tu prends l'avion à minuit. Après ça, tu repars. Tu sais, je vais juste gérer mieux mon temps pour garder je trouve que they're overworked, man. Eux autres, là, qui travaillent, mettons, Bieber, puis cette gang-là, man. Ah, mais tu peux comprendre que les autres, t'as amené sa flip, là. C'est une scène, ça, man. Puis, tu sais, c'est sûr qu'eux autres sont quand même bien, tu sais, ils ont le jet privé, puis ils ont ça, même, là, mais quand même. C'est parce que toute l'attention que tu reçois, eux autres, ils reçoivent 10 fois plus. Overwhelming. Et toi, maintenant aussi, t'as créé une structure où est-ce que t'es ton propre boss, là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, juste des trucs, tu sais, chez nous, tu sais, mettons, Marie-Lou qui était venue ici, là. Tu sais, l'entourage dépend de ta carrière, tu sais. Puis si toi tu vas pas bien ou si toi ça te tente plus de faire de show, les autres ils veulent que tu continues là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr que l'entourage à Bieber il pousse. Peut-être qu'à un moment donné t'arrives à un certain niveau où est-ce que tu mets tes limites, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, ton entourage n'a pas toujours ton intérêt personnel de comment tu vas psychologiquement à cœur. Là, le but, c'est l'artiste, la business. Là, avant l'artiste, la personne. Puis c'est ça, c'est comme si des fois, à un moment donné, on oublie. Moi, j'avais comme oublié pourquoi je faisais de la musique. J'étais comme, OK, now it's like, we gotta make money. No, wait. I want to just create, man. Puis c'est ça, on tombe dans ce bateau-là surtout avec des grosses compagnies. J'ai été 5 ans avec Warner Music. Puis, a lot of good. More good than bad in those relationships. Mais, man, c'est ça, on t'oublie. T'es tellement fier d'une tune, tu l'envoies là pour voir si ça va faire l'album. C'est eux qui vont choisir ton album. C'est plate, t'as le goût de choisir tes 5 tunes ou tes 8 tunes que tu vas mettre sur ton EP. Puis moi, je trouvais ça plate d'amener des tunes, puis non. OK, we're gonna set you up with a new writing session next week. Fuck.
fuck off, man. I love this song. It makes me feel good. I want it on the album. Ouais. Why would Gérard puis Ginette décident que ça, c'est pas bon, man, you know? Ouais. I think it's ridiculous. Fait que je trouve que l'industrie musicale a changé beaucoup, mais je trouve que ça va commencer je pense que les artistes vont commencer à mettre le pied à la table et dire, you know what, this is my work and this is how I want it to be. Ouais. Puis la réalité, c'est que tu le vois avec tous les artistes qui ont réussi, quand ils ont vraiment mis leur pied à la table, dit this is me, ben là, ils sont comme, this is amazing. Mais quand tu commences à douter un petit peu, ben là, ils sont moins embarqués, puis man, we should hold off on the release. Fuck off, this is it. We'll write another one later, man. Ouais. Fait que c'est... Tu sais, moi, je me dis, là, il y a comme, je pense qu'il y a 8 tunes sur l'EP. Tu sais, je vais continuer à écrire tout le temps. Fait que, tu sais, il y en aura, tu sais, je pense que c'est le 5e album. Je vais en faire 10, je vais en faire 12, 13, 14 albums, tu sais. Fait que maintenant, the songs that I love, I put them on the album and they're released to the world, and that's it, that's all. Mm-hmm. Yeah. On a, tu sais, on avait un invité plus tôt, tu sais, puis Simon Coutu, là, qui est un journaliste, puis il a dit à un moment donné, il dit, je pense que les jeunes, on a un détecteur à bullshit, tu sais, maintenant. Puis ça marche en musique aussi, tu sais, des trucs formatés, les trucs que tu vois que ça vient pas des tripes, mais ça vient d'une recette ou tout ça. On n'aime pas ça, tu sais, puis ça paraît, tu sais, puis genre, les artistes qui fonctionnent, c'est ceux qui font ça pour des bonnes raisons, souvent au départ, là, tu sais, la plupart, là, tu sais, c'est ceux qui écrivent avec leur trip, qui font, puis qui sont eux, qui embrace leur singularité, tu sais. Puis ceux qui fait qu'ils sont mémorables aussi, puis qui sont différents. C'est ça. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Tu sais. Puis je trouve que, c'est bizarre, je pense que Spotify, man, j'ai l'impression qu'ils... parce que la radio décidait aussi c'était quoi un hit, man. Maintenant, Spotify... Maintenant, c'est le monde qui décide. Yeah, man. C'est les auditeurs qui décident c'est quoi un hit, là. I love that. Il y a aussi, mais Spotify, il y a encore, mettons... J'ai pas été capable d'avoir Keeping Me Alive, man, en dehors du Québec, là, sur une radio, impossible, man. Ouais. Probable. Mais qu'est-ce qu'elle a roulé? C'est bizarre, mais I don't get it. But, non, c'est sûr. Yeah. C'est sûr, mais tu sais, mettons Spotify, tu as un certain type de musique qui fit mieux dans tel type de playlist. Mettons, fait il y a encore du monde qui compose en se disant OK, je vais être sur la playlist piano instrumental, je vais faire un album de piano instrumental pour être sur la playlist. Si tu fais cette playlist-là, puis tu fais une tune non, mais de rock. parce que ces playlists-là, il y a du monde en crise qui les écoute. Fait que genre, 1 million de followers, whatever. Fait que ça peut être payant faire un album de piano instrumental pour être sur cette playlist-là. Puis Spotify, c'est comme Instagram. C'est ça qu'on... Je sais pas si vous savez, mais tu peux payer aussi pour embarquer sur des playlists, puis c'est des gens qui créent les playlists. Oui, puis il y a du lobbying, puis quand tu es dans une grosse compagnie de disques, les autres, ils cassent pas d'affaires, puis tout ça existe aussi. C'est une machine. Mais au moins, quelqu'un qui est pas dans la grosse machine peut tirer son épingle du jeu. Quelqu'un qui se distingue, qui est talentueux, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Là, je pense que tu travailles fort, tu es authentique, man, puis... tu fais ton affaire. Je pense que ça... tu t'entoures de bonnes personnes. T'as pas besoin de la grosse machine. Tu peux le faire. C'est sûr que... Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, jamais je vais re-signer avec un gros major label. Puis des fois, je me dis, maybe it would be a good idea, mais... Ça dépend qui, ça dépend c'est quoi, tu sais. Perdre le contrôle de mon âge. Là, t'as quelque chose qui va bien. Ouais. Tu sais, man, fait garder ça peut-être. Je joue pas avec ça. Keep it simple. That's it. I agree, man. I agree. Yeah. Joe, man, toujours un plaisir. Ça a été un plaisir. Ça a passé vite. Mais oui. Combien de temps qu'on parle? 1h50. Là. That's it, man. Yeah, man. C'est très cool. C'est tout le temps un plaisir. C'est le fun, boys. Continuez à faire ce que vous faites, man. Merci, man. Faites du bien aux gens, puis... Chris, vous avez parti de quoi? Je le dis à PH, man. Je trouve que vous avez parti de quoi, man? C'est débile. On est tombé sur quelque chose qu'on n'aurait jamais douté que deviendrait ça. Puis le nouveau branding, il est sharp, man. You guys look good. Merci, man. Yeah. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation
et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.